Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir Valérie Bertrand. Bonsoir à tout le peuple de la résistance et de la révolution. Nous avons une question qui nous perturbe depuis ces derniers jours. Nous avons une question qui nous perturbe depuis ces derniers jours. Et nous avons besoin que ces intellectuels, Patrice Nganam, le professeur Niamsi va Cameroun, viennent nous expliquer. Parce qu'on veut vraiment qu'il vienne nous expliquer. Bonsoir Yves Papa. Toi-même, tu peux prendre la parole pour nous expliquer. Parce que moi-même, je suis vraiment perdu dans cette révolution. Je veux savoir la différence entre la révolution et la résistance avant de développer ce que je veux qu'on discute ce soir. Donc, pour celui qui veut prendre la parole, la caméra elle est ouverte. Donc, je vais prendre déjà, je ne sais pas si Yves Papa veut parler. S'il veut vraiment parler, je vais l'ajouter pour qu'il puisse vraiment nous dire quelle est la différence entre la révolution et la résistance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un peu perdus. Nous sommes un peu perdus dans cette révolution. Nous sommes un peu perdus parce que nous avons plusieurs discussions qui se passent en ce moment. Nos intellectuels. Et c'est la même discussion qui se passe aussi avec les résistants comme nous-mêmes. Et j'aimerais vraiment que quelqu'un vienne déjà nous expliquer la différence entre la révolution et la résistance. À partir de ce moment-là, nous allons continuer à développer. Nous allons continuer à développer. Donc aujourd'hui, l'antenne est ouverte et tout. Donc je vais prendre peut-être Christian Djoko. Si lui, Christian Djoko, j'ai vu qu'il avait envoyé une invitation, je vais l'ajouter. Prenez la parole et expliquez-nous. Qu'est-ce que vous comprenez entre la révolution et la résistance? Parce que c'est un peu compliqué en ce moment. Nous sommes là, on est en train de nous troubler et tout, de tous les côtés. Donc j'aimerais vraiment que nous tous ensemble, nous puissions. Je veux prendre aussi Daniel Sissima pour que chacun d'entre nous vienne nous expliquer. Donc Daniel, tu peux te connecter dans ce direct et envoyer l'invitation. Je vais te prendre pour que vous venez tous ensemble nous expliquer déjà avant qu'on ne commence le direct. Qu'est-ce qu'est la révolution? Et Yves Papa, même si tu peux l'envoyer en commentaire, hein, je sais que tu étais très pertinent dans ce que tu dis. Donc envoie-nous cela en commentaire. On a besoin de savoir. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu fatigué de voir Patrice Nganan et de voir le professeur en train de se bagarrer. Et, bonsoir, bonsoir, Christian Djoko, bonsoir. Ouais, bonsoir, bonsoir, Collins Nana. Oui, Euh, la question que tu poses est très pertinente, ça oui, il faut se le dire. Et je pense en fait qu'il y a une différence entre la résistance et la révolution. oui, Euh, les deux en réalité ont un but positif, mais euh, la résistance est en dessous de la révolution. oui, oui. Ça, c'est mon point de vue. Et Mhm, pourquoi est-ce que je dis que la résistance est en dessous de la révolution? La résistance n'est pas offensive, véritablement. mhm, mhm, mhm. La résistance encaisse les coups à temps sans véritablement réagir comme il se doit. Tandis Mhm, que la révolution, comme à une époque, euh, le célèbre Malcolm X l'avait dit, mhm. Oui. la révolution détruit tout sur son passage. La révolution brise tout ce qui n'est pas avec elle. La Oui. révolution est offensive. La Mhm. révolution va jusqu'à la Oui. victoire finale. Et c'est Oui. ça, la révolution. Donc, je veux en profiter pour dire ceci ici aux Camerounais. Pour vaincre le tyran Biabi Vondopol Barthélemy, alias Satan, nous avons besoin de révolution. Nous devons tout changer. C'est Oui. de la révolution nous en avons besoin. Nous devons tout briser. Tout ce qui n'est pas avec nous. Tout détruire jusqu'à la libération du Cameroun. C'est tout ce que Oui. je peux dire. C'est ma modeste contribution à ce sujet. Donc, je vais te laisser développer. Les Merci. idées sont peut-être différentes. Merci. Et Merci, Christian. Merci. Et aujourd'hui, je vais te poser la question. Est-ce que tu te sens révolutionnaire ou résistant? comme j'ai dit au début, la résistance est un tout petit peu en dessous de la révolution. Oui. Au départ, j'étais résistant.
Oui, oui, oui. Donc, avec le temps, je suis devenu révolutionnaire. Merci, Donc, merci. c'est l'étape que chacun doit traverser. Mhm. On doit tous devenir des révolutionnaires parce que Merci, la libération du Cameroun passe par la révolution et non par une simple résistance. merci, merci. Merci, merci. Jacques Tuanan, si tu veux prendre la parole, envoie-moi l'invitation et je vais te prendre parce que je veux vraiment que chacun nous explique aujourd'hui à quel niveau il se situe. Est-ce qu'il est résistant ou il est révolutionnaire? Parce que nous avons besoin de savoir cela pour voir comment est-ce que nous allons construire cette révolution ou cette résistance dans laquelle nous sommes engagés. Nous avons besoin vraiment de savoir parce que jusqu'à présent, on ne comprend pas toujours nos différentes positions. On ne comprend pas toujours nos différentes positions. Donc, il y a ceux qui vont vous dire qu'ils sont résistants, il y a ceux qui vont dire qu'ils sont révolutionnaires. Donc, ce qui fait que ça amène un peu les embrouilles dans les actions que nous voulons mettre en place. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait vraiment que chaque combattant, j'ai tagué le nom du professeur Niamsi, le nom de Patrice Ganam, de Calibri Calibro, de Marc Seigneur Ivoire, et j'appelle aussi tout le monde, donc tous ceux qui sont combattants, parce que nous sommes encore dans un combat. Donc, tous ceux qui sont combattants, ayez l'amabilité de venir dans ce direct, même si vous me traitez de petit combattant, ce n'est pas grave. Je l'accepte et je l'assume. Mais comme on le dit, dans un combat, toute personne qui peut apporter une idée nouvelle est la bienvenue dans le combat. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé aujourd'hui de lancer ce direct pour demander vraiment aux combattants leur propre position dans le combat que nous avons engagé depuis le 22 octobre et bien avant le 22 octobre pour beaucoup de personnes d'entre nous, mais la majorité depuis le 22 octobre. Donc, c'est pour cela que je veux savoir vraiment que chacun nous dise s'il est révolutionnaire, s'il est résistant et quelle est la différence entre la révolution et la résistance. Merci encore, Christian. Tu peux chuter de ton côté. Je veux prendre d'autres invités pour qu'on continue. Merci vraiment pour ta contribution. Merci encore. Merci. Nous sommes Merci, dans le merci, combat merci. et C'est le un très combat bon thème. continue. Nous Ouais, serons à Bruxelles le 7 septembre ouais. 2019. Merci. Merci, merci. Oui, Bruxelles, septembre 2019. C'est un très bon Voilà. thème. Je reste dans le direct. Merci. Merci à toi. Merci. Chute. Et puis, je vais prendre quelqu'un d'autre. Je vais prendre Steve Sam qui est juste là. Yves Papa qui n'était pas dans une position d'intervenir. Donc, après, je vais prendre Jacques Chouan. Bonjour, bonsoir, bonjour, Bonsoir. Steve. Bah, moi, je te jure que j'étais en train de dormir déjà. Je voulais parce qu'on dormir. Tu m'as fait se réveiller Cette de mon sommeil révolution, là. je veux dire, ce combat, s'il ne nous fait pas dormir, on ne dort plus, hein, on ne dort plus, on ne dort plus. Ah non, 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 là, tu m'as. De toutes les façons, hein, mon frère, la question que Oui. tu poses est assez pertinente. C'est Mhm. assez pertinent, la résistance ou la révolution. Il faut comprendre que pour moi, c'est pratiquement la même chose, hein. C'est Oui. comme des escaliers. Quand Mhm. on commence d'abord par résister. Oui. Après, on entre donc dans l'activité même et là, on est dans la révolution. Mais je ne peux pas dire honnêtement que euh, on est déjà dans la révolution. Certains d'entre nous sont dans la révolution, Mhm. malheureusement. Mais certains Oui. ne sont pas encore dans la révolution parce que la révolution est réfléchie, la Mhm. révolution est planifiée, la révolution est structurée, la Oui. révolution a des bases. Par contre, Mhm. la résistance, c'est un peu comme un enfant qui dit à son père, non, moi je vais pas aller écraser les arachides d'aujourd'hui. Il résiste Oui. à l'autorité de son père. Par Mhm. contre, un enfant qui dit, je vais quitter de chez moi dans 2 semaines, il commence à prendre des dispositions, il cherche un travail, il cherche un compte bancaire, il sait que là, il est en train de préparer déjà son départ. Là, il est dans un Oui. processus de révolution par rapport à l'autorité familiale. Il veut comment dire, s'indépendantiser, il veut devenir autonome. Maintenant, Oui. dans le cadre personnel, moi, est-ce que je peux dire que je suis résistant ou révolutionnaire? C'est pratiquement les mêmes choses. Pourquoi? Mhm. Parce que je résiste à l'autorité du Cameroun en faisant ce que nous faisons là maintenant, le live qu'on fait là maintenant, c'est une Oui. résistance. Parce que le Oui. gouvernement camerounais a interdit formellement que on prenne la parole comme on prenne là. On est en train de Mhm. déstabiliser le Cameroun, tu vois. C'est comme les Oui. sardines qui sont versées actuellement sur la route du Cameroun, là. Ça, c'est les gars qui partent de prendre les sardines, les mains, ils sont des résistants qui résistent Oui. à l'autorité camerounaise parce qu'ils ne veulent pas laisser à l'autorité camerounaise le temps de prendre ce qui lui appartient, qui est tombé sur la route, par exemple. C'est vrai, c'est un Oui. exemple banal.
Bon, maintenant, je crois que je suis en train d'entrer dans la révolution. Pourquoi? Parce que au départ, j'ai fait la résistance. J'ai Oui, résisté plus que je ne faisais de la révolution. Mais exactement. maintenant, j'ai un agenda, un calendrier, un répertoire qui me permet déjà de commencer à dire que j'ai des pions que j'ai mis ici, des pions que je mets là-bas, des pions que je mets là-bas. Et là, c'est un processus de révolution. Parce qu'on est en train Oui, de vouloir changer les choses. Et là, c'est la révolution pure. Maintenant, exactement. le seul problème, c'est que ensemble, on ne peut pas parler et dire qu'on est de la résistance ou on est de la révolution. Parce qu'on est Oui. toujours une Une seule personne. personne. Oui, Tant qu'on oui. a des gens C'est qui pour ça disent que que je moi, pose je la suis... question de manière individuelle. Est-ce que Mhm. tu te sens résistant à cette heure-ci qu'on est en train de parler ou est-ce que tu es en train d'entrer dans le processus de la révolution? Moi, je suis dans la révolution. Je suis dans la D'accord. révolution parce que j'ai compris ce que c'est que la révolution un peu à mon niveau Mhm. et j'ai fait la résistance. Le cas des Mhm. ambassades, tout ça, c'est la résistance jusqu'à Oui, aujourd'hui. Mais sauf oui, que on a atteint une phase où il faut entrer dans la révolution. Et il y oui, en a qui ont des pieds dans la révolution, d'autres qui ont un pied dans la révolution et un pied dans la résistance. Mais oui. maintenant, l'initiative, c'est quoi? C'est que après avoir posé ta question, parce que je dis clairement que je suis dans la révolution aujourd'hui. Révolution. Donc, Oui, je ne oui, suis, c'est comme un activiste. Je suis dans l'activisme. Étant activiste, je résiste, mais je suis aussi révolutionnaire. oui, Mais si oui. je dois me définir, je me définirais comme étant un révolutionnaire, comme dans la Révolutionnaire. révolution, parce que c'est un mouvement. Mais Mhm. ce que je peux dire maintenant pour agrandir un peu la discussion, c'est de dire, est-ce qu'on peut être révolutionnaire seul? Ça, Non. c'est une grosse question. Alors, c'est pour ça que je dis donc que parce qu'on ne peut pas être révolutionnaire seul, il faut absolument que la révolution soit un mouvement le mouvement des anti-Sardina, par exemple, dont Oui, je parlais oui. dernièrement dans mon live et dont Mhm. toi et moi on a discuté longuement, c'est un Oui, mouvement qui doit être un mouvement de révolutionnaires, des personnes qui ont oui. une conception de la révolution et qui Mhm. veulent amener une révolution d'abord dans les têtes, après dans les cœurs et maintenant sur le terrain. Sur le Donc, terrain. pour moi, c'est un peu les étapes qu'il faut franchir. Mais il y a beaucoup qui sont restés dans la révolution, dans le cœur. Et la révolution Mhm. dans le cœur, c'est l'émotivité, c'est les émotions. Et c'est ça qui fait que les gens sont encore dans la résistance. Donc, ils Oui. résistent à eux-mêmes parce que leur tête dit des choses que le cœur n'accepte pas. Et le cœur dit des N'accepte choses pas. que le cerveau n'applique pas au niveau des actes. Donc, c'est Oui. une invitation que je profite ici pour faire pour dire aux gens que il faut que nous tous, on entre donc dans la révolution avec une Oui. stratégie, une politique, une, une systématisation de nos actions. Donc, voilà ce Oui. que je peux dire. Si tu as une question Oui. d'autre, une autre question, Non, Gama, non, je non, non, peux. j'ai pas de questions. Quand tu le dis, ça veut Mhm, dire que si tu es dans la révolution, comme tu l'as dit, mhm. nous allons tous ensemble parce que moi-même, je vous le Oui, dis, je suis révolutionnaire, donc je ne suis pas résistant. J'ai été résistant, comme tu l'as dit. mhm. Oui, J'ai assisté à tout. J'ai assisté au plan national de la résistance qu'avait lancé le président élu, son Excellence Maurice Kamto, que je oui. suis très bien, même que je n'appartiens qu'au MRC. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ce plan national de la résistance ne nous amène nulle part. Donc, il est temps, pour moi, personnellement, que nous Mhm. entrons dans dans la révolution. La C'est révolution. pour cela, voilà, c'est pour cela que Si tu j'ai choisi m'accordes, si d'abord tu de m'accordes lancer une cette seconde, émission aujourd'hui. mhm. Si tu m'accordes une seconde, je vais d'abord saluer mon ami Boubou Zanzibar là. Euh, Oui, j'aime bien ton faux profil, c'est un nouveau nom, j'aime bien le nouveau nom. Qui oui. dit que je suis l'ami de Kikinet là? Je te passe mes salutations. Je veux dire quelque chose, c'est que pour moi, l'exemple même de la révolution, Oui. sans publicité, hein, sans publicité, Mhm. l'exemple Mhm. de la révolution, c'est Monsieur Patrice Nganan, c'est Mhm. Monsieur Bibou Nissak, Oui, c'est Monsieur Dikoum Victor, c'est oui, Monsieur Jean-Pierre Boucher, oui. c'est Aslam, par exemple. Ce sont des personnes que beaucoup ici ne connaissent pas. Mais quand vous Mhm. voyez la façon dont ils travaillent, j'ai cité des personnes qui sont dans des mouvements différents, MSC, société civile et les mouvements pour les anglophones camerounais. Pourquoi? Parce Oui. que on a M. Nganan, par exemple, qui a une structure claire. M. Mhm. Nganan, c'est quelqu'un qui pense avant d'agir. Et on voit ses Oui. actions sur le terrain. Vous Mhm. voyez, à côté de M. Nganan, on a un autre professeur qui s'appelle professeur Franklin Nyamsi. Le Merci. professeur Franklin Nyamsi, lui, il est philosophe Mhm. de Mhm. métier.
Et vous Oui. savez que le philosophe de métier, c'est quelqu'un qui est partagé entre deux façons de penser. Je n'aime pas citer les Français, mais je vais citer un Français, excusez-moi, pardon. Mhm. Euh, il y a un monsieur qu'on appelle Merleau-Ponty qui disait que les Oui. philosophes sont plongés dans les rêves, dans les nuages, quoi. Donc, ils sont toujours en train Mhm. de penser. Il y a une autre pensée qui dit que le philosophe est celui-là qui est le mécanicien de la société. Ça veut dire que Oui. le philosophe, c'est un peu comme un architecte de la société. Les architectes, on sait que eux, ils ne vont pas construire les briques, mais ils disent aux gens comment construire les briques. Comment construire les briques? Alors, Oui. Oui. je suis en train de vouloir faire comprendre qu'il y a quelque chose qu'un professeur a que l'autre n'utilise pas et une chose que l'autre utilise que l'autre n'a pas. Ça fait Oui. que la révolution, donc, c'est de conjuguer et ce qu'un professeur a et que l'autre n'a pas, et ce que le Oui. mouvement, je suis Kanto, a que l'autre mouvement n'a pas, et ce que la Oui. base a que nous qui sommes personnes extérieures, elle n'a Oui. pas, et Mhm. vice-versa. C'est tout cet ensemble-là qui crée donc, pour nous, pour moi, à mon Oui. humble Oui. personne, Oui. qui crée la Mhm. révolution. Parce que la révolution, ce n'est pas une route. La révolution, c'est une finalité. Donc, la Oui. révolution, c'est quand on va dire Paul Biya est tombé, on va dire que la révolution qui a commencé le 7 octobre 2018 a abouti. Donc, ce sera une Oui. finalité. Il y a eu révolution, la révolution, on va dire la révolution de 2018-2019. Mais 2019. maintenant, Oui. on est dans un processus où on tend vers la révolution. Et ça passe Oui. par comme j'ai dit, des escaliers que chacun doit respecter. Donc, c'est ce Oui. que je peux dire. Donc, c'est encore un appel ici que je lance à mes frères pour dire qu'il est Mhm. important que la révolution, on ne prenne pas comme en disant, moi, je suis un révolutionnaire, je suis un grand combattant, je suis sinon la Oui. révolution, c'est d'abord en groupe. C'est comme si on pense au football sans ballon. Oui. Donc, c'est Oui. pas Oui. possible. Donc, Mhm. merci encore pour l'audience. Merci, Merci merci pour Tibi, l'écoute. merci. C'était ton explication. Comme je le dis toujours, on a besoin de tout le monde dans ce combat, parce que j'appelle encore combat, comme toi aussi tu l'appelles, j'appelle encore combat. Et le processus de ce combat, c'est d'entrer effectivement dans la révolution. Et pour entrer Exactement. dans la révolution, il faut que chaque Camerounais se définisse déjà comme révolutionnaire. C'est à partir de Mhm. ce moment-là que l'esprit et le corps iront ensemble. Donc, on ne peut pas Oui. dire tout simplement qu'on est dans un combat sans penser la suite du combat. Donc, la suite OK. du combat pour renverser le régime de Paul Biya, c'est comme tu l'as dit, Stevie, c'est Oui. vraiment que nous tous, en tant que des combattants, parce que nous sommes tous des combattants, que ce soit la base, que ce soit toi, que ce soit Martin Ganan, que ce soit Boucher Niamsi, nous sommes tous des combattants. Et à Exactement. partir du moment où nous allons accepter que nous entrons définitivement dans la révolution, je crois que nous serons capables de former un seul groupe ou bien de faire partie d'un seul groupe qui existe même déjà. Et nous allons parler Exactement. d'une seule voix pour renverser réellement et effectivement le régime de Paul Biya. Oui. Donc, Tu sais, ce que j'essaie de dire, c'est que la révolution camerounaise, le vrai but n'est pas de faire partie seulement pour le bien. C'est de changer le système. J'expliquais ça aujourd'hui dans un live que tant que les Camerounais vont passer 8 heures de leur vie, de leur journée, à boire à, à Essos ou à la rue de la Joie à Douala, on n'aura pas reçu notre révolution parce que on aura les mêmes citoyens camerounais. Or, la révolution, c'est la tête, c'est le cœur, c'est les actions, comme j'ai dit. Donc, il faut que la révolution passe partout. Le monsieur, le professeur Franklin Namsi, même si j'ai des différences avec lui sur certains points de vue, doit faire son travail dans le domaine de la pensée et amener des personnes, par exemple, à comprendre que la bière ne peut pas aider un pays à réfléchir. Le Cameroun, c'est l'un des seuls pays au monde où le taux d'alcool sur les bières dépasse d'au moins 5% le taux d'alcool accepté dans le monde, partout dans le monde entier. Et ce n'est pas normal. Donc, on est en train d'abêtir les Camerounais, on imbécilise leurs pensées. Et ça fait qu'un peuple qui a soif de bière, ou un gars peut boire 20 bières en une soirée, c'est un peu pour les gars fondamentalement faim et ils ne sont jamais lucides. Mais la révolution vient de ceux qui ont vu la liberté et qui savent ce que c'est que la révolution. Donc, il faut qu'on parte crescendo, qu'on parte d'abord avec les bases. On crée d'abord une équipe et dès qu'on a une équipe, chacun prend le maillot. Les personnes qui ont combattu hier dans l'autre camp, avant de venir chez nous, combattre avec nous, doivent nous dire réellement et faire leurs preuves pour qu'on comprenne qu'ils sont désormais avec nous. Un monsieur qui a joué pour Manchester hier, un monsieur qui a joué pour Manchester hier ne peut pas venir à Barcelone, ou bien qui a joué pour Real Madrid ne peut pas venir à Barcelone.
Vous savez comment ça se passe dans ces clubs de football. Oui, Donc, oui, c'est oui. comme quelqu'un qui a fait la guerre avec la France ne peut pas venir, la guerre avec la France contre le Cameroun, ne peut pas venir faire la guerre avec le Cameroun contre la France du jour au lendemain. Oui, Il faut qu'il nous oui, oui. explique si réellement il a tourné de veste et pourquoi on devrait le croire. Mais ça ne veut Mhm. pas dire que ce qu'il dit n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire Oui, que le combat qu'il mène n'est pas un bon combat. Mais il faut oui, qu'avant qu'on s'indique, comment dire, qu'on s'indique nos forces, il oui. faut qu'on ait confiance les uns et les autres parce que c'est une question Les de ailes vie et de de côté, mort. effectivement. Oui, oui, Donc, oui, oui. on ne laisse pas sa vie à n'importe qui. Il faut que Mhm. certaines personnes fassent leurs preuves. Ce n'est pas parce qu'on est Mhm. professeur, ce n'est pas parce qu'on a tel chiffre d'affaires qu'on est forcément à même de mieux parler des problèmes du Cameroun. Parce que si Oui, il y a des gens dans cette lutte qui peuvent parler du Cameroun mieux, c'est les 70% de la population camerounaise. Et c'est toi, c'est moi, c'est les jeunes qui sont là. Parce qu'on ils est la sont là. majorité et nous subissons plus que ceux-là qui ont des gros titres aujourd'hui. Donc, on C'est connaît vrai. mieux de quoi on parle. Et c'est pour ça que je Oui. dis, nous, moi personnellement, avant de m'engager avec des personnes, je dois savoir qu'ils sont intègres. Moi, je peux dire que M. Ngana est intègre. Je peux dire que Mhm. certaines personnes sont intègres. Ce n'est pas qu'ils sont Mhm. parfaits, ils ont des défauts, mais ils sont des Oui. humains. Et leurs Mhm. imperfections, parfois, ils les acceptent contrairement à d'autres personnes. Mhm. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Je profite pour dire que le 7, donc rendez-vous le Envoyez 7 le à cœur. Envoyez le cœur. Mhm. oui. Donc, le 7 à Bruxelles, j'y serai. Et j'espère que beaucoup d'entre vous vont aussi venir nous retrouver là-bas. J'espère Mhm. aussi ici, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans ton live. Je vois Ndjoko, je Mhm. vois plein. Je profite Mhm. pour dire à tous les combattants qui soient en Allemagne, en Chine, en Mhm. Papouasie, il y a des confirmations des personnes qui m'ont dit des États-Unis qui vont venir. Donc, si ces Oui. personnes viennent, si elles viennent, il faut aussi qu'on ne parte pas seulement pour marcher, mais que peut-être avant de marcher, que mes frères de la basse Amérique, France, Canada, Belgique, Suisse, qu'on s'asseye et qu'on discute un peu entre nous, qu'on découvre un peu nos visages et qu'on échange pour qu'on relance les choses vraiment d'une façon plus claire. Donc, mon frère, Mhm. je te laisse, je vais continuer de suivre et bon Non, courage à c'est pour toi. ça que nous appelons les combattants. Tu as vu, par exemple, les combattants vont arriver en Belgique à partir de mardi. Donc, je crois que les combattants du Canada ou des États-Unis arriveront mardi. Il y a certaines Mhm. délégations qui vont arriver mercredi, jeudi. Donc, Exactement. d'après ce que moi j'écoute, ceux qui sont en train d'organiser, donc les combattants de la Belgique, souhaitent que nous soyons là le vendredi pour qu'il y ait une réunion. Donc, je vais prendre Jacques Tuanan. Je crois qu'il est plus avancé pour expliquer aux Camerounais le programme même Exactement. qui va se Mhm. passer le 7 septembre à Bruxelles. À Donc, Bruxelles. merci. OK. Tu peux jeter de C'est ton moi qui te côté. remercie. Hein. OK. Porte-toi bien. Bonne soirée encore à tous ceux qui te Merci. suivent. Mhm. Merci à toi. Merci, merci. OK. Donc, Jacques, tu parce que je veux qu'il nous explique Jacques Tuanan. Jacques Tuanan, tu ne nous as pas envoyé l'invitation. Je ne vois pas ton invitation, Jacques. Donc, pour que je puisse te prendre. Voilà, Jacques Tuanan, il est là. Je te rajoute. Voilà. Donc, il faudrait vraiment que Calibri Calibro, j'étais tagué. J'espère que tu n'es pas peut-être occupé. Donc, si vous avez le numéro de Calibri, essayez d'appeler Calibri pour qu'il vienne intervenir dans ce direct. Notre grand combattant Calibri, ça fait des jours et des jours que les gens ne t'ont pas entendu sur Facebook. Bon, Jacques, je ne comprends pas pourquoi ça ne prend pas chez toi. Et les gens ne font que demander depuis où est Calibri, au peuple qui te suit et qui attendent vraiment de ta voix dans les réseaux. C'est super important parce qu'ils n'arrêtent pas de m'appeler et de me dire, et d'envoyer même des messages. Ouais, Calibri, je sais que tu es là, je sais qu'on s'est eu au téléphone et tout, ça fait des jours, on s'appelle régulièrement, mais bon, c'est mieux que ce soit toi-même qui vienne donner des nouvelles au peuple qui te suit. Ce n'est pas moi qui dois donner des nouvelles de ta part. Donc, comme vous avez suivi, tous ceux, Micheline, Chatrons, tu veux prendre la parole, tous ceux qui veulent prendre la parole, envoyez votre invitation, je vais vous prendre pour que vous puissiez... Micheline Chachoua, si tu veux prendre la parole, envoie l'invitation s'il te plaît. Donc, envoie l'invitation, je vais te prendre et puis nous allons échanger parce qu'ici c'est une plateforme d'échange que j'ai lancée ce soir. Donc ce n'est pas une discussion, ce n'est pas une dispute, ce n'est pas une haine contre un combattant, une combattante. C'est tout simplement que nous sommes en train de parler de savoir quelle est la différence entre oui, Micheline, comme je le dis, tout le monde est combattant. Tu as suivi, je l'ai dit toujours, tout le monde est combattant, mais chacun a le droit d'appeler qui il veut comme grand combattant.
Bon, Jacques, j'arrête et puis je vais te reprendre parce que tout à l'heure ça tournait. Donc, Jacques Tuana, OK, approuvé. Hâte, bon, je rajoute. Donc, tout le monde, Kwale MBK, tous ceux qui veulent envoyer, vous ne pouvez pas, Micheline, nous ne sommes pas sur ma chère maman, ma chère soeur. Nous sommes pas dans une dictature. Chacun est libre d'appeler. C'est comme je peux appeler Jacques Tuanan même, qu'il est même mon sauveur. Je peux l'appeler mon sauveur. Tu ne peux pas savoir pourquoi je l'appelle mon sauveur. Donc, il y a des choses sur lesquelles ça ne sert à rien que nous entrons dans des directs en train de nous discuter. Ça ne sert absolument à rien parce que nous sommes dans le même combat. Nous avons le même problème. Paul Biya nous a interdit, nous tous, d'entrer au Cameroun. Paul Biya a promis qu'il va nous tuer, nous tous. Ce n'est pas qui va te tuer avant de tuer Kalidou, avant de me tuer. Bah, tu S'il a me suis, non? l'occasion de nous J'espère que tuer tu me tous, suis il là. va nous tuer le même jour, la même heure et la même minute. Bonsoir, bonsoir, combattant. Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Ouais, comment tu vas, Collins Nana? Non, ça va comme le Cameroun. Donc, parfois ça va, mais parfois quand j'écoute les histoires du Cameroun, ça ne va pas du tout. Ouais, ouais, je peux comprendre la gêne. Bon, sinon, déjà, permets-moi comme ça très rapidement de saluer tous les combattants, tous les internautes qui sont actuellement connectés. Chers combattants, s'il vous plaît, recevez mes salutations sincères, mes salutations qui vont dans le plus profond de moi, dans le plus profond de mon cœur. Quand j'ai fini de dire ça, bon, vraiment, je n'étais pas en situation de parler, Oui, mais parce que j'ai des étrangers qui sont à la maison là. Bon, mais tu vois, c'est le combat. Parce qu'en je réalité, c'est le comprends. combat avant tout. Je vais aussi profiter pour dire, parce que c'est le combat, je crois que quand je dis que je n'étais pas en position de prendre la parole, mais j'ai tout fait pour prendre la parole, ça te Oui, permet de comprendre dans quel clan je me trouve déjà. Je suis merci. révolutionnaire. Ouais, Je suis merci. révolutionnaire. Et Merci. quand on est révolutionnaire, ça veut dire qu'on est un combattant. À tout moment, tu dois répondre aux appels. Quand tu Oui. as la possibilité, bien évidemment. Mhm. Bien évidemment. Donc, je vais te dire des choses claires parce que j'ai vu que tu as tagué le professeur Patrice Ngana dans ton, Dans mon âge, c'est la première dans tes fois. études. Dis, Oui. voilà, voilà. Non, mais il faut comprendre une chose très réelle. Hein, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est peut-être parce que nous autres qui sommes aux États-Unis, on a peut-être la chance. Bon, je ne vais pas dire chance. On a eu l'opportunité, voilà, c'est ça, Oui. c'est le vrai Mhm. mot. Nous avons eu l'opportunité de travailler avec ce monsieur célèbre et Oui. vous n'avez aucune idée. Je dis très bien comme ça pour que la population comprenne. Vous Oui. n'avez aucune idée de ce que fait ce grand professeur Patrice Ngana. Est-ce Oui. qu'il faudrait encore que je vous rappelle que Patrice Ngana a un dossier solide Mhm. pour le génocide anglophone qui est sur la table des congressmen, sur la table des sénateurs? Est-ce qu'il faudrait encore que nous vous rappelons que Patrice Ngana, le professeur Patrice Ngana, a toujours un Oui. dossier génocidaire qui est à l'Union européenne, qui est en Oui. France, qui est en... Vous connaissez tout ça. Oui. Oui. Donc, lorsqu'on parle de Patrice Ngana, c'est-à-dire, tu vas voir les gens se répandent, des gens vont faire des commentaires à la con sur sa page. C'est parce que il a fait ce qu'on appelle, en Amérique, on appelle ça American Way. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que il faut pouvoir à un moment donné descendre de ton piédestal de Oui. professeur, venir parler au peuple du bas niveau. Et c'est ce que fait ce grand professeur. Il est dans la révolution. Oui. Il est dans la révolution. Il est dans une vision où il faut faire tomber un régime qui Oui. a duré depuis 37 ans. Effectivement. Oui. Oui. Le problème qu'il a aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il a 6 longueurs d'avance, 6 longueurs d'onde d'avance sur nous Oui. tous là. Je vous dis sincèrement. Donc voilà, il y a quelqu'un qui a posté tout à l'heure là qu'au début, je n'aimais même pas entendre parler de Patrice Ngana, mais au fur et à mesure, je commence à aller Yamo Oui, jusqu'à ce que... moi-même, Non, il y a beaucoup de c'est personnes parce qui que les écoutent gars, ça. oui, c'est qu'en fait, il pose un acte. Tu dis, mais comment il a fait ça? Après une semaine, tu commences à comprendre pourquoi il À a posé cet comprendre. acte. Oui. En Oui. réalité, c'est de ça la question. Posez-vous une question simple. Pourquoi Patrice Ngana est le most wanted peer person that the government of Cameroon right now want to kill? Explique en français, mon frère. Moi, je ne comprends pas l'anglais. Nous sommes tous tagués, c'est-à-dire que ce soit toi, que ce soit moi, nous sommes tous Oui. sur, comment on appelle ça? Nous La sommes liste tous sur rouge de Paul Biya. blacklist. Nous Mhm. sommes sur leur blacklist. Tout ça, c'est Oui. plus des choses comme Oui. ça. Mais le number one, celui qu'on appelle la tête d'or, tu Oui. vois un peu? Oui. C'est lui, prof. Mhm. Parce que tout ce qu'il a, tout ce qu'il montre là, il frappe
droit, ça dit qu'il ne contourne pas. C'est ça la révolution. Oui. Il frappe, même d'où on ne s'attend pas. C'est ça, c'est clair. On se comprend Oui. là-dessus. Oui, oui. Donc, je vais tout simplement dire aux combattants que non, suivez le prof méthodiquement, vous aurez le temps de le comprendre. Tout ce qu'il fait, il ne faut pas. Parce que c'est quoi le problème? C'est que nous, je peux comprendre, lorsqu'on tu vas utiliser la sociologie camerounaise, tu vas voir qu'en fait, le Camerounais n'a pas été habitué à cause de ce régime de 37 ans Oui. qu'on le lui dise les vérités en face. C'est vrai, oui. Parce Oui. que quand le professeur Patrice Ngana dit par exemple boulot, mais ça fait Oui. mal. Moi-même, personnellement, Non, j'ai moi-même, pris je du temps de n'accepte pas. Moi-même, m'habituer. ça me fait très mal. Voilà, je n'ai jamais accepté, mais j'ai eu du temps à m'habituer, j'ai compris. Dernièrement, vous avez vu sortir sur les réseaux sociaux tous ceux qui étaient sur le panel, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'était les magistrats, les juges, tous ceux qui ont jugé par rapport et ceux qui ont levé la sentence de la condamnation à vie de Cissé Kouayou. Vous avez vu tous les noms. Oui, oui, oui. C'était les noms Oui, d'où? oui. Boulou, Tout ce non, panel, c'était les noms d'où? mais Mais c'était même, les qui? C'était les Aoussa? même m'a dit comment faire un direct dernièrement Est-ce concernant que, tout ce non, qui non, non, est je veux que tu répondes. Est-ce que c'était les Aoussa? Non, C'était donc tous les Boulous. c'était les Donc, il Boulou. faut que. Donc, le problème que nous avons maintenant, c'est que lorsque nous refusons de faire l'analyse réelle et on veut contourner, on dit que tel est tribaliste parce qu'il a dit, mais non, mais c'est faux. Il faut souvent dire les choses de façon. Et c'est ça qui plombe parce que nous sommes brigadiers. On ne refuse pas que nous sommes brigadiers. Oui. Mais le problème maintenant, c'est que certains brigadiers auront peur d'affronter certains sujets de peur qu'on va les qualifier. Mais le problème, c'est que les faits sont têtus. Oui, oui. Lorsque vous parlez à la prison centrale de Yaoundé, on vous dit que 500 personnes ont été arrêtées. Et que sur les 500 personnes, 497 sont tous des Bamileke. Et on vous dit qu'on parle de la chasse aux farciers. On vous parle de la chasse, on parle du farcicisme. Personne ne veut en parler. Mais ce sont des faits. C'est les faits, parce que nous avons suivi les gens qui arrivent au commissariat, on leur dit que vous faites quoi dans le problème des Bamileke? Oui, oui, tout le monde l'a suivi. Voilà, mais ce sont des faits. Voilà, ce sont des faits. Vous avez vu une note encore qui circule sur la toile. Je ne sais pas si c'était les chefs de Ngouakele qui disaient que les anglophones et les Bamileke doivent respecter tout ça. Mais est-ce que ce n'est pas des faits, ça? C'est des faits, c'est des faits. Alors, bon, maintenant, quand tu parles sur des faits et que tu fais une reproche basée sur les faits, mais de quoi on te reproche alors, mon gars? C'est le Camerounais. C'est le Camerounais. C'est ça l'hypocrisie du Camerounais. Voilà. Il se cache toujours derrière la vérité. Nous avons eu l'habitude, la majorité d'entre nous ont eu l'habitude de se cacher, surtout le Camerounais francophone. Parce que ceux qui ont vécu dans la zone anglophone, ils ne se cachent pas comme des francophones, parce que parlons vrai. Oui, parce que, effectivement, la cohérence serait de dire, les gars, le prof a raison. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, oui. Vous ne pouvez pas venir des choses claires. Moi, parce qu'il faut très bien voir les choses, hein, Colin Snana. Oui. Lorsque l'histoire des anglophones, francophones, lorsque ces choses ont commencé, moi, je me rappelle quand j'étais gosse. Oui. Il suffisait de faire un truc néfaste, on dit c'est un Bamenda, ils sont toujours à gauche. Je me rappelle, j'avais 10 ans. Oui, toujours, on a vécu ça. J'ai fait même le direct hier. On a vécu tout le monde ça, oui. Pourquoi alors lorsqu'on dit la vérité, ça fâche? La vérité libère, mon gars. La vérité libère. Lorsqu'on a fait un constat qui est un fait, on accepte et on dit, et on se pose maintenant la bonne question. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Que de venir dire que oh, il a tiré sur tel, il a tiré sur ceci, il a tiré sur les boules, il vous donne un fait, on vous dit qu'il y a une, comment on appelait ça? Il y a une milice tribale. Tribale, oui. Parce que je vais dire une chose, hein. Le professeur Nyamsing lui-même, tout le temps, il dit dans son live, il y a une milice tribale, mais il ne va pas jusqu'au bout de sa pensée. Oui, oui. Le problème, c'est quoi? C'est que certains ont du courage que d'autres. Oui. Le professeur Patrick Ngana, lui, ne s'arrête pas là. Parce que tout le monde dit qu'il y a une milice tribale. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Il n'y a aucun activiste qui ne dit qu'il y a une milice tribale. Mais le professeur va plus loin avec sa dose de courage. Il dit il y a une milice tribale qui est Boulou. Boulou, oui, il le dit, il ne se cache pas. Il a toujours dit. Parce que si tu dis qu'il y a une milice tribale, on va te poser la question, mais de quelle tribu? Parce que tu dis tribal, tu parles de tribu. On va te dire de quelle tribu, pas jusqu'au bout. Donc, quittons dans ce chapitre, je crois que, et puis il y a une chose qui est claire. Moi, j'ai toujours dit à mes compatriotes, surtout les combattants, qu'il y a un élément principal que nous autres combattants,
nous refusons d'admettre. Oui. Tu sais qui est cet élément? Non. Non. Mais comment? Mais c'est tous ceux qui sont connectés et qui sont en train de suivre ton live. Oui. Mais c'est le peuple, mon Dieu. Oui, c'est le peuple. Si dans tout ce que nous faisons comme action, oui. si tu ne vois pas, c'est-à-dire que si tu n'es pas du côté du peuple à tout moment, ben, tu vas tomber. Oui, tu vas tomber. Oui, oui, tu vas tomber. Je vais donner l'exemple. Non, ça c'est vrai. Ils avaient écrit à l'université du professeur Patrice Ngana, Oui. que le professeur Patrice Ngana a activé, n'est-ce pas, le génocide, Oui. et que 2 personnes se sont fait agresser. Et les gens qui se sont fait agresser ont reçu un témoignage que leurs agresseurs disaient que notre maître nous a envoyé vous donner un dernier avertissement. Je ne sais pas, il y a cette plainte-là qui circule. Je ne sais pas si le professeur l'avait mis sur la toile, mais j'ai reçu cette plainte, mais je ne sais pas s'il l'a mis sur la toile. Non, mais je n'ai pas vu. Oui, mais s'il me donne l'opportunité, je vais la partager. Vous allez voir où ils ont fait une mise en scène où les personnes qui, entre parenthèses, disent qu'elles ont été agressées, disent que l'ordre est venu du professeur. Vous comprenez? Et en fait, c'était la machine tribale encore qui était en train d'œuvrer pour casser le professeur, enfin même qu'on l'excuse même de l'université. Oui, j'avais suivi par contre qu'ils ont demandé son expulsion. Oui, oui. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc lancé une pétition. Une pétition. Ils ont financé une pétition et ils donnaient même 500, 1000 francs pour tous ceux qui devaient signer la pétition au niveau de Yaoundé. Oui, oui. La pétition, quel était qu'est-ce qu'il veut dire? Que disait la pétition? La pétition disait que nous désolidarisons du professeur, machin, qui active le génocide, c'est un génocidaire, il appelle, n'est-ce pas, au meurtre, voilà. Il appelle au meurtre d'une population bien ciblée, machin, et tout et tout. Ils ont fait cette pétition un lundi. Non, ils ont fait cette pétition un samedi. Et le dimanche, nous sommes interpellés, on dit, mais c'est quoi ces choses? On a donc fait notre renseignement et tout, parce que nous avons aussi une sécurité de renseignement. On s'est rendu compte que non, le gouvernement, entre guillemets, avait donc recruté toujours un Sardina, toujours dans les USA pour monter cette pétition. Et du coup, nous avons fait une contre-pétition où nous avons appelé le professeur le lanceur d'alerte, en mettant donc tous les éléments qu'il a signés et démontrant exactement, élément par élément, point par point, tout ce qu'il a toujours mis sur pied pour justifier sa position par rapport, n'est-ce pas, à cette milice tribale-là. Mais je t'assure, en moins de 24 heures, le nombre de signatures doublait déjà la signature que les Sardinats avaient faite pour l'incriminer. Mais pourquoi Jacques, pourquoi est-ce que vous ne faites pas des directs vraiment pour expliquer au peuple tout ce qui se passe aux États-Unis? Pourquoi vous ne le faites pas? Non, mais quand tu dis direct, mais ça, on écrit aussi. Il faut savoir, Collins, il y a une chose très importante qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, première chose, c'est que les États-Unis, c'est un peu du 24 sur 24 un peu ici. Donc, ça dit que le programme, c'est difficile. Et les gens, généralement, travaillent par heure. C'est-à-dire que ton samedi peut être mon dimanche peut être le mercredi. Donc, c'est même pas déjà évident de faire des lives. Voilà pourquoi nous avons plutôt financé une plateforme. Ceux qui vont se connecter actuellement sur la base USA, vous allez voir qu'il y a le programme TV qui continue à tourner, à tourner. Donc, donc, lorsque nous avons, en fonction des activités, n'est-ce pas, qui se passent sur les réseaux sociaux, nous allons décider de programmer X ou X choses, etc. Donc, c'est un peu ça. Bon, mais je profite aussi de ton audience, n'est-ce pas, pour donner ces petites explications, mais qui en réalité ont déjà été données par écrit, si on fait des posts, et etc. Et aussi, une chose qu'il faut surtout savoir, c'est que si nous rentrons, par exemple, du travail à 20 h, comme vous êtes à 20 h, à 20 h ici chez nous, vous êtes encore à 4 h du matin. Donc, quand nous faisons aussi nos lives, quand nous rentrons du travail à 20 h, vous êtes tous en train de dormir, la famille. C'est ça la réalité aussi. Et tu vas voir qu'en France, généralement, vous faites des lives à partir de 20 h, à partir de 18 h. Mais cependant, 18 h chez vous, nous sommes encore ici. Dans les 10 h du matin, nous sommes encore au boulot. Donc, voilà un peu la réalité. Tu comprends un peu? D'accord, je comprends. Mais sinon, je crois que nous avons été fixés sur ce point. Maintenant, nous allons comprendre maintenant la différence entre un révolutionnaire, comme le professeur Patrice Ngana,
Oui. La révolution soleil, la révolution, elle s'épanse. La révolution après la logistique. La révolution après, ça dit que c'est toute une machination. Lorsque vous voyez, par exemple, le Je suis Camto, vous allez voir qu'il y a une chaîne de télévision, il y a un site web, Oui. il y a, comment je vais dire, il y a, des comptes financiers, il y a des avocats, il y a un service juridictionnel, il y a tout ceci. Maintenant, toujours dans cet appareillage, Je suis Camto, vous allez voir qu'il y a des programmes. Programme Michel Doki. Dans le programme Michel Doki, chaque membre de la diaspora dont le Seigneur a permis qu'il ait un peu, il peut prendre une famille en charge. Oui. Moi-même, Oui. j'ai une famille de prisonniers que je prends en charge. Oui. En passant, nous sommes le 40e, nous sommes le 25, le 24. Le 24. Voilà, donc demain le 27, parce qu'avec cette famille, c'est chaque mois que je dois envoyer un petit truc pour soutenir cette famille. Et lorsque tu vas dans la base de données peut te dire que non, telle famille a déjà été prise en charge et qu'il ne faudrait plus faire une duplicité d'aide par rapport à X ou Y famille. C'est bien classé, tout est là dans le programme. Oui. C'est clair. Voilà la première chose. Deuxième chose, vous avez vu par exemple le programme des enfants que vous avez vu qui se passe là. C'est la même chose. Tout est répertorié et à chaque fois qu'il y a un deuxième mouvement, vous voyez qu'on sort le listing. Pour ceux qui sont habitués, vous allez voir que chaque fois, lorsque le professeur Patrice Ngan fait un raise money, quand n'est-ce pas, le lever des fonds, la levée des fonds au temps. Dès qu'il y a $200, il vient et poste. Je vois, les postes, je vois, oui. Vous avez vu, c'est une mentalité, c'est quelque chose qu'on copie. Et quand c'est beau, c'est beau. Voilà pourquoi après le game over, nous avons directement le lendemain, avant même que ça ne finisse, nos financiers étaient déjà en train de regrouper les reçus et tout pour faire ce qu'on appelle la comptabilité, afin de faire le rapport financier. Oui. Alors, ce sont des petites touches que nous avons appris du prof. On n'a pas besoin de dire ça en live. Merci. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Et en réalité aussi, Stevie a dit quelque chose de très pertinent là tout à l'heure. La révolution, on se salit un peu. Oui. C'est une évidence. La révolution, on ne sait pas, c'est pas trop le parler, c'est comme même Calibi dit, ce sont des actions. Oui. Tu vois, le professeur, par exemple, quelque chose qui nous a aussi marqué lorsqu'on faisait le game over, il est là avec nous. Il colle les flyers. Je dis coller les flyers. On va dans la. J'ai vu des photos, j'ai vu des publications. Voilà. Et on colle les flyers. En plein soleil, hein. On colle les flyers, ainsi de suite. Bon, voilà, j'ai fini ce dossier-là. Revenons maintenant entre nous, parce que ça, c'était entre eux, les pauvres. Entre nous, les combattants. Oui. Collins Nana. Oui, Jacques. Nous sommes arrivés à un moment où, comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours pris l'exemple d'une compagnie ou d'une entreprise. Oui. Collins et moi, nous ne sommes pas des amis. Non. On ne s'est jamais vu. On ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Je suis ami, on n'est pas des amis, n'est-ce pas? Oui. Et donc, j'ai toujours dit aux gars, aux compatriotes, aux combattants, que nous devrions dissocier l'amitié et du combat. Oui. Pourquoi? Parce que moi, je travaille dans une compagnie X. Oui. Mais j'ai des collègues de service. J'ai des collègues de service. OK? Alors, qu'est-ce que vous faites ensemble? Tous les collègues, vous travaillez pour un objectif qui a été fixé par l'entreprise. On est d'accord, non? Effectivement. Tu peux avoir pour collègue Paul, tu peux avoir pour collègue Yves, tu peux avoir pour collègue Roland. Mais toujours est-il que lorsqu'il y aura une réunion, Paul, Yvan et Igor, vous tous, vous serez assis sur la table. Sur la table, oui, vous allez discuter. La réunion du projet. On va dire, bon, Jacques, quel est l'état d'avancement du projet sur le module que tu es en train de travailler? On va dire, Igor, quel est l'état d'avancement sur le module que tu es en train de travailler? Il va dire que non, voilà, j'attends d'abord que Jacques finisse ceci. Ce n'est que lorsque Jacques pourrait avancer le travail à ce niveau que je pourrais faire ceci, que je pourrais faire cela. Oui. Mais Igor et Jacques, lorsqu'on est sorti du boulot, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Maintenant, il peut maintenant arriver que par affinité entre les collègues de service,
Je peux avoir une affinité qui se crée de façon naturelle avec X ou Y. Oui. De telle sorte que quand j'arrive à la maison et que peut-être l'enfant chauffe, je peux l'appeler, un collègue qui dit, bon voilà, l'enfant ne va pas bien, ou bien lui peut m'appeler pour dire, est-ce que tout va bien, j'avais appris que madame est malade, bien ceci. Oui, Voilà, oui. c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Et il faudrait que les combattants comprennent ça. Moi, j'ai compris ça. Moi, je l'ai compris. Oui. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis comme un électron libre. Bon, quand je dis je veux dire la brigade anti-Sardina USA. Parce que Oui, je vous ai oui. toujours dit que je Oui. parle au nom de la brigade. Donc, c'est-à-dire que la brigade anti-Sardina USA, Oui. pour avancer le combat dans lequel nous sommes, nous devons être réceptifs. Réceptif veut dire que quoi? Ça veut dire que n'importe qui peut venir dire, hey, attention, il y a ceci, il y a cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Nous pensons qu'il faut faire comme ça, vous pensons qu'il faut faire comme ça. Il faut prendre cette idée, il faut la mûrir. Oui, oui, Si oui. si un combattant X, que ce soit nos confrères de la base grise, parce que c'est clair, il y a la base grise, il y a la base jaune, que ce soit Oui, nos oui, confrères de la base, effectivement. le combattant comme la Panthère, Oui. tous ces combattants-là, Mado, que nous respectons très bien, lorsqu'ils mènent une action, non, nous allons supporter. Oui, S'ils oui, sont en train oui. de faire un live qui parle du combat, il faut venir Nous supporter le allons live. partager, oui, oui, S'ils sont en train de réagir. parler, voilà, s'ils ont fait un post édifiant qui va dans le combat, ben, il faut partager le post. Il faut Effectivement. relayer Mais l'information. nous Il partageons, faut nous avons à peu près le même maximum. état d'esprit, Jacques. Nous avons le même état d'esprit. Effectivement. Oui, Et si maintenant, ils sont en train de faire un live, non, je ne viens pas me connecter avec un faux profil. Je me non, connecte non. avec mon profil. Si je sais que le live porte un live qui porte l'avancement du combat, tu te connectes Mhm. avec ton profil et tu partages. Par exemple, Tu partages, tu la commentes. majorité des combattants que nous sommes, nos profils sont déjà presque saturés. On a au moins 5000, C'est c'est saturé, minimum, 5000, minimum. Moi, 5000. je ne prends plus, je ne peux même plus prendre personne. J'ai 5000 vues, j'ai 5000 abonnés, donc je ne peux plus rien. Donc voilà, c'est comme ça. Donc je crois que Bruxelles va quand même permettre que les combattants, moi je vais faire le maximum d'efforts pour être à Bruxelles. Ça, je peux le confirmer déjà Moi, je ici. t'attends à Parce qu'il Bruxelles. faut Je que t'attends à nous Bruxelles. devons tous être à Bruxelles, Nana. Toi et moi, nous devons tous être à Bruxelles, tous ces combattants, Calibri, tout le monde, nous devons tous être à Bruxelles parce que Bruxelles va nous donner une chance. Bruxelles nous donne là une opportunité encore de faire un recadrage pour que nous, les combattants, nous comprenions que le peuple nous a fait confiance et nous ne devons pas faire les choses désormais en mettant le peuple à côté, tout simplement parce que nous voulons notre confort. On se Non. comprend très bien. On se Parce que quand comprend. je dis notre confort, c'est quoi? Je veux dire qu'aujourd'hui, oh non, Nana Colin, non, je ne veux pas être proche de Nana Colin. Ça, c'est mon confort, moi. Oui, Mais oui, oui. maintenant, si je tiens compte du peuple, est-ce que je vais aller raconter au peuple qui nous a donné mandat? Parce que nous avons vu le 18 mai à Paris, ce même Oui. peuple-là qui nous a soutenus Ah le oui. 22 juin à Washington, D.C., dans les villes de Oui. Pennsylvanie. Ce Oui. même peuple-là qui sera là massivement, je dis bien Demain, le 7 massivement à Bruxelles. septembre. Ils ont Est-ce que déjà ce même donné, peuple-là la viendra là? parole. C'est nous qui Alors, attendent. Hein. Ils ont donné la est-ce que parole. ce même peuple sera là pour gérer les humeurs de Jacques? Parce que Jacques dit Non, qu'il ne veut pas être à 5 mètres de Nana Colin, mais jamais. non, Donc jamais, voilà jamais. pourquoi j'ai dit que nous devons donc pouvoir comprendre que le peuple là qui nous avons fait confiance ou qui nous ont donné mandat en quelque sorte de continuer ce combat, nous devons pouvoir, n'est-ce pas, lever nos égaux et chercher de pousser dans le plus profond de notre esprit, n'est-ce pas, Oui, pour se oui. recanaliser. Nous devons D'accord. nous refournir d'énergie. Parce qu'en réalité, la fatigue, l'aspect psychologique est très important. Et Oui. la fatigue vient lorsque on met en soi un esprit de haine. Parce que Oui. l'esprit de haine, c'est quelque chose de très destructeur. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans Oui. l'esprit de haine, ça remonte en toi beaucoup d'énergie négative. Négatif, oui. Oui. Ça, c'est évident. Donc, quand tu as un esprit de haine, ou bien si tu en veux à un combattant, ou bien je ne sais pas trop comment expliquer, mais de toute façon, je vais dire, non, il faut être jovial, il faut laisser tomber, c'est le Oui. combat, nous sommes tous déjà mouillés, il n'y a Nous pas de sommes mouillé mieux. sec. Oui, Mettons-nous ensemble, c'est l'union des forces. Ce n'est qu'ensemble que nous allons parvenir. oui. Merci. Donc, non, merci pour ce live, merci pour Rendez-vous ce le live. 7. Merci, Jacques.
Le combat Voilà. continue. Le combat continue. On est jamais. ensemble. Merci. On est ensemble. Merci. On est Tu ensemble. peux quitter de ton côté, je vais prendre quelqu'un d'autre. Merci encore pour Tout tes à fait, conseils. ça marche. On est ensemble. Merci On est pour ensemble. tout ce que tu nous as expliqué concernant le combat. Parce que moi-même, il y a beaucoup de choses, je n'étais pas au courant. Donc, c'est très édifiant qu'on essaie de discuter ensemble. Yves Papa a dit qu'il veut dire quelque chose. Elle, oui, c'est elle qui apparaît maintenant. Je la rajoute. Donc, je dis encore merci à tous ceux qui sont connectés. Hein. Donc, je sais que c'est un peu très... il est tard, mais... Salut, Bonsoir. je viens du sport, donc je suis un peu fatiguée là et tout, je m'excuse. Donc, je tenais à prendre la parole pour apporter certains éclaircissements parce que le cycle qui se passe dans la révolution commence à m'énerver. Tu comprends un peu? Ça commence à m'énerver pour plusieurs raisons. Parce que, pour commencer, on n'a envoyé aucune invitation à qui que ce soit pour venir être combattant. Les gens se sont levés parce qu'ils ont senti un malaise en eux, tu comprends un peu? Et ce malaise-là les a poussés à prendre position parce que si nous vivons pour la plupart dans des sociétés évoluées, nous sommes également conscients que ces sociétés sont devenues ce qu'elles sont à cause du sacrifice de plusieurs. OK? Et c'est dans ce sens que nous nous engageons pour préparer un avenir meilleur à ceux qui sont au Cameroun et qui, pour la plupart des cas, n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Donc, je ne peux pas comprendre comment ceux qui se sont mis, c'est-à-dire qui ont pris les devants, et je dis bien, je n'en veux à personne d'être devant, parce que je suis de ceux qui pensent que s'il faut que je me couche et que je me lève pour que quelqu'un d'autre porte mon message, je le ferai volontiers. Mais je refuse, et je dis pour la troisième fois, je refuse que ceux qui se sont constitués des représentants du peuple de fait parce qu'il n'y a aucun mandat qui leur a été donné légalement, donc ceux qui se sont portés des responsables, c'est-à-dire que les porte-parole de la population de fait soient, ne serait-ce qu'à 60%, je ne veux pas être trop exigeant, ne serait-ce qu'à 60% des exemples. Quand j'entends des exemples, j'entends des exemples sur plusieurs domaines. Un exemple d'humilité, ok? Un exemple de communicateur, un exemple de pacificateur. Parce que si on a au moins ces trois qualités, je pense qu'on est bien parti pour conduire le peuple. Mais ce que je vois dans la révolution, je dis bien à tous les niveaux, me surprend. J'ai vu des sorties, même jusqu'à la sortie de Sandy Boston, lorsqu'elle parlait du problème qui oppose la révolution en citant tel ou tel autre. Moi, personnellement, j'ai été très déçue. Ce que j'attends des femmes de la révolution, jusqu'à preuve de contraire, Madicom est un peu l'exemple de ce que j'attends. Ce que j'attends des femmes de la révolution, c'est quoi? C'est l'exemple de la Grande Royale. La Grande Royale, c'est cette femme qui reçoit une information, qui ne se précipite pas, qui analyse, qui pèse le pour et le contre, qui essaie de voir ce que ça peut créer comme impact à la révolution, surtout un impact négatif, et qui refuse de prendre des positions si elle sait que ça va être un coup que ça porte à la révolution. Mais j'ai vu des trucs aller dans tous les sens. Même Kemta, je l'ai vu déclarer que quelqu'un avait la seringue et autres, alors que quand tu suis d'autres directs, on dit non, c'était ou alors une marmite ou c'était quoi et tout. Je dis, c'est lamentable si à ce niveau, on peut se lever et faire des déclarations non fondées. C'est vraiment lamentable. J'attends un peu plus de sérieux de vous qui avez pris les devants. J'attends un peu plus de sérieux. Et ce manque de sérieux, je commence à le ressentir même dans les positions du professeur Nyamsi. Je suis beaucoup ces directs qui sont pour moi très édifiants. Mais quand quelqu'un commence à être comme le cube magique qui est dans toutes les sauces, ça commence à faire problème. Tu comprends un peu? Ça commence à faire problème, pourquoi? Parce que tu ne peux pas, de but en blanc, comme ça, te prononcer sur toutes les questions. Et lorsqu'on te pose à toi des questions, tu ne réponds pas. Moi, dans plusieurs directs de professeur Nyamsi, par exemple, j'ai demandé, et je souhaite qu'ils soient en train de suivre ce direct, j'ai demandé qu'il m'explique comment hier, il était pro-Ouattara, et aujourd'hui, il a dit qu'il tambourine sur toutes les chaînes ou alors à tout vent qu'il est Soro. Je veux bien qu'il y ait ce changement, ok? Et cela, je respecte. Mais qu'il se lève aujourd'hui et qu'il fasse un direct pour clarifier ses positions. Parce que
Pour moi qui crois en la révolution, pour moi qui me suis engagé corps et âme, je ne voudrais pas avoir l'impression qu'il est en train de faire du nettoyage autour de lui, c'est-à-dire que comme ça systématiquement détruire toute personne qui puisse lui faire ombrage, pour se positionner d'un, et puis demain entraîner la population camerounaise qui ne comprend pas grand-chose de la politique dans ce glissement-là. Je dirais non, je dis non, ce n'est pas admissible. Donc il est impératif, en tant que, leader d'opinion, de nous éclaircir sur cette position et de nous donner sa promesse de savoir que ce n'est pas la même chose qu'il a fait en Côte d'Ivoire qui va se passer au Cameroun. Je n'ai pas besoin de me cacher, je n'ai pas besoin d'être pro-Ghana pour demander cette clarification. Et c'est cela. Exact. Et c'est cela que tout Camerounais devrait faire. Arrêtons d'être des suiveurs. Lèvons-nous parce que nous croyons en une chose. Défendons ce en quoi nous croyons. C'est cela qui fera du Cameroun un vrai Cameroun. Et on va arrêter de voir tous les guéguerres que nous voyons là. Nous sommes fatigués. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est les hommes. Dans la société africaine, les hommes sont quand même, c'est-à-dire que supposés être des gens qui se respectent. C'est les femmes qui sont habituées à être seulement les crieuses, comme on appelle en parenthèse les crieuses publiques qui font du boucan et tout. Mais à ma grande surprise, c'est les femmes jusqu'à preuve de contraire qui sont assez équilibrées. Donc j'en profite pour passer un message simple et un message clair. Collins Nana sur ta chaîne, je dis et je répète, si vous les hommes, vous n'êtes pas prêts, parce que le taux de testostérone vous dérange, humblement pliez vos bagages et dégagez. Je pense que jusqu'à preuve de contraire, il y a des femmes qui peuvent faire le boulot. Je n'ai pas besoin d'être parmi celles-là, mais je sais pouvoir porter les efforts de celles qui font du bon boulot. C'est en cela que je pense que la discussion doit être terminée. Alors, par rapport à ce qui concerne le GDR, ce que j'aimerais voir, c'est qu'on parte sur de nouvelles bases. Maman Karine Gambé, quand l'autre jour tu te lèves, tu dis que tu n'es plus dans la révolution, je dis que c'est très mal placé, parce qu'en ce moment, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de fédérer, on a besoin d'énergie positive. Pour une combattante de ton acabit, c'était une grosse erreur, on ne fait pas ce genre de choses. Donc, rendez-vous à Bruxelles, je suis à peu près à 80% sûr que j'y serai, parce qu'en ce moment, je ne suis même pas chez moi. Je suis hors de une mission, mais je ferai le maximum d'efforts pour y être. Parce qu'il est important qu'on rencontre ces combattants-là, ces soi-disant grands combattants, face à face pour leur dire ce que nous pensons. Nous en avons marre. Nous en avons marre. Donc voilà, ce n'était pas un coup de gueule, mais c'était une clé, c'est-à-dire que c'est des questions que je me pose et j'attends des réponses. Maman, tu as le droit de faire et qui se exactement. Parce que nous sommes exact. Il faut qu'on arrête de rigoler. Faut qu'on arrête de rigoler. Et si les gens qui meurent au Cameroun ne vous disent rien, vraiment, moi, j'ai des nuits, c'est-à-dire que sans sommeil, je me couche, je suis épuisée, mais je n'arrive pas à dormir parce que mon esprit n'est pas en paix. Ok? Dans le direct de Ulrich, le monde entier, la semaine passée, avec, il nous disait qu'il y avait, le train de la mort là-bas. Qu'est-ce que nous en faisons? Parce que, au-delà du fait que ce train soit peut-être... Oui. Au-delà du fait que ce train soit peut-être, à Ezeka ou à Edea et autres, les répercussions peuvent s'étaler sur des milliers de kilomètres. OK? Parce que les Camerounais ne sont pas suffisamment éduqués, les Camerounais ne savent pas les risques qu'ils courent tous les jours, et les choses avancent comme si de rien n'était. Non, le problème d'Edea devait être un problème sérieux pour lequel les Camerounais devaient se lever. Ce n'est pas seulement la population Bassa, c'est le peuple camerounais qui en souffrirait. Ok? Parce que si le train de la mort qui se trouve dans cette localité a des ondes, comment on appelle ça, les ondes négatives et autres, ça aura un impact.
non seulement sur la possibilité des hommes de pouvoir procréer, sur la possibilité des femmes de pouvoir procréer. Celles qui pourront concevoir des fois que ce produit soit répandu vont accoucher des Mongols. Les Mongols, dans quelle société où on n'a même pas de couverture sociale adéquate pour pouvoir s'occuper déjà des gens? C'est des enfants mongols dont on pourra s'occuper. Tout le monde devait s'indigner. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, vous, les grands révolutionnaires qui avez de la visibilité, arrêtez de rigoler parce que c'est à vous que moi, je demanderai des comptes de manière individuelle. C'est à vous que je m'adresserai. Donc, j'en ai terminé. Je pense que mon message est passé. Ok, merci infiniment. Encore, sachez à tous ceux qui sont connectés que c'est un direct aujourd'hui où tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de s'exprimer. On souffre vraiment, donc les Camerounais, nous souffrons. Il y a plusieurs personnes qui sont engagées dans ce combat. Comme vous voyez la maman qui vient de se connecter tout à l'heure, qui vient de parler tout à l'heure, elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous appellent, qui m'appellent personnellement et qui passent au moins 1h30 minutes à m'insulter même, à me gronder. Je les comprends parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont engagés, ils sont affichés dans ce combat et nous sommes en train de jouer avec leur vie. C'est ce qui revient tout le temps. C'est ce qui revient tout le temps. Donc, si vous voyez même à un certain moment qu'on essaye de se calmer, c'est parce qu'on comprend ce qu'ils nous disent. On comprend ce que les Camerounais nous parlent. Il y a beaucoup de Camerounais qui n'arrêtent pas. Ils nous appellent tout le temps, régulièrement. Ils sont fâchés, ils s'énervent. Quand vous voyez, par exemple, vous prenez un direct et que vous clashez, par exemple, un autre combattant, ouvrez votre téléphone, ouvrez votre inbox, ouvrez, vous verrez des messages que les Camerounais vont vous fusiller depuis le Cameroun parce que beaucoup de personnes nous suivent au Cameroun. Ne croyez pas que ce combat, c'est uniquement la diaspora. Les Camerounais sont prêts au Cameroun. La seule chose qui manque, c'est le mot d'ordre. C'est l'union ici à la diaspora qui va faire en sorte que les Camerounais du Cameroun même puissent se lever. C'est l'union. Donc, je vais regarder ceux qui ont envoyé l'invitation. Il y a Cameroun Obosso. Envoie l'invitation. Je prends par ordre d'arrivée. Donc là, je vois Cameroun Obosso. J'espère qu'il est toujours encore là. Je ne prends pas Eli, Martial, Tessac. Envoie-moi juste l'invitation. Je vais te prendre. Donc là, il y a tout. Bon, si après, il y a personne qui a envoyé, moi, je te prends. Il n'y a aucun souci. Bonsoir, bonsoir, combattant. Oui, bonsoir Collins. Comment tu vas? Ça va comme le Cameroun. Ça va et toi? Oui, ça va. Donc, je passe également un coucou à tous tes internautes et à tous ceux qui te suivent en fait. J'interviens juste pour répondre au sujet du jour en fait. Tu as posé une question à Oui, savoir la différence entre la résistance et la révolution. oui, Et oui. Oui. je pense juste que, bon, en réalité, la résistance, c'est simplement, comme son nom l'indique, c'est le fait de ne pas se soumettre en fait vis-à-vis d'une dictature. Parce qu'on a au Cameroun Oui. une tyrannie qui existe depuis près de 37 ans. Et le but ici maintenant, c'est de résister. Donc résister, c'est-à-dire, lorsqu'on n'a pas autant de force qu'une tyrannie de 37 ans, il ne faut pas se soumettre, il faut se tenir toujours debout en fait. Et la Oui, révolution, oui, c'est le changement. Et la révolution, c'est le synonyme du changement. Et on peut obtenir ce changement de plusieurs manières. Ça peut être par la voie des armes, ça peut être par la voie juridique, ça peut être par la voie même de la résistance en elle-même. Donc, j'aurais aimé que tu poses oui. la question, à savoir quelle est la différence entre révolution, par exemple, et insurrection. Et c'est là Mhm, où on mhm. aurait vraiment débattu là-dessus. Mais bon, je pense que ce n'est pas le plus important ce soir parce que j'ai suivi les différentes interventions et on Oui. parle beaucoup plus des polémiques en fait. Il y a trop de polémiques. Tel a dit ceci, Mhm. tel a dit ceci. Je trouve que c'est vraiment dommage. Mais en même temps, je pense que notre combat, c'est pas une secte. Je sais pas si on Oui. se comprend. Parce C'est que dans les j'allais te poser la question. J'allais te poser la question, je ne te coupe pas. Juste pour la question que je vais te poser, est-ce que tu t'attendais qu'à un certain niveau de ce combat, il devait avoir aussi de problèmes comme maintenant? euh, oui, je savais. Moi, je pensais qu'il devait avoir de problème. Oui. J'ai même été surpris que ça résiste jusqu'à présent, Oui. honnêtement. Oui. Parce que les Camerounais aiment trop les commérages. Vous comprenez un peu. Les Oui. Camerounais sont trop attachés à ce qui est moins utile.
Et donc, j'ai été vraiment agréablement surpris qu'après près de 9 mois, que les Camerounais soient toujours motivés pour combattre ou pour résister, en fait. Oui. C'est dire que la graine du changement avait vraiment été implantée par le professeur Kamto. Et c'est une Merci. occasion davantage de lui rendre un hommage. Donc, ceci étant, je voulais dire que la révolution, ce n'est pas un secte. Les gens ne doivent pas Mhm. cacher les émotions. Vous comprenez un Oui. peu? Parce que c'est quand on Oui. cache les émotions qu'il y a les frustrations. Par exemple, j'ai vu une publication de Boris Beltot hier. Tu Mhm. sentais dans cette publication une certaine frustration, une certaine accumulation. C'est quelque chose qu'il a Oui. gardé en fait pendant plusieurs Oui. périodes. Et donc, lorsqu'il décide de se lâcher de cette manière, si il évacuait ça régulièrement, c'est qu'il est tranquille en fait. Mais le fait qu'il a gardé Mhm. ça dans son cœur, ça a explosé en fait. Ce que Oui. moi je veux dire, c'est que nous, en tant que les Camerounais qui souhaitent le changement, lorsqu'il y a des polémiques d'un jour, après on tourne rapidement la page. Pour moi, le conflit entre Niamsi, Ghana et autres, c'est un petit problème. Parce que eux-mêmes, Non, c'est là, un petit problème. je suis certain que, Moi, je ne m'intéresse même pas ah, dessus. C'est un petit problème. C'est un petit problème. ouais, donc c'est juste des polémiques et ça arrive en fait. Vous savez que dans un mouvement comme celui-ci, il y a des intellectuels, il y a ceux qui sont allés à l'école, il y a ceux qui ne sont pas allés à l'école, il y a ceux qui ont un niveau moyen, il y a même des intellectuels qui ne comprennent pas tout. Et donc, parfois, ça prend du temps et la capacité de réagir de tout un chacun, c'est pas la même manière. Je me rappelle une Oui. fois, j'ai suivi, il y a un combattant en Allemagne, je parle par exemple d'elle chez nous, il avait fait un direct Oui. où il a tiré sur tout le monde. Je me rappelle ce soir, j'ai suivi ça. Je souriais en fait. Moi, ça m'amusait, mais il Oui. était tellement énervé, mais moi, je rigolais en fait derrière mon écran. J'ai compris en fait que si moi j'étais à sa place, je n'aurais jamais réagi de cette manière. Mais lui, il a réagi Oui. comme ça. Honnêtement, je l'en veux pas parce que ce sont ses émotions, c'est comme ça qu'il est en fait. Et lorsqu'on est un Mhm. peu mature, on comprend que chacun a ses émotions et que le plus important, c'est le combat. Je ne sais pas si on se Oui. comprend. Non, je comprends parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, moi-même, franchement, il faut le dire, quand on s'est levé le 22 octobre, je ne pouvais même pas croire qu'après le mois de décembre, Paul Ben ne serait pas tombé parce qu'on avait tellement une motivation. Et après, quand Paul Ben n'est pas tombé, je me suis posé la question de savoir est-ce que nous allons vraiment continuer ce combat? Vu comment je connais les Camerounais, nous ne sommes pas patients. Nous n'avons jamais eu l'esprit de la résistance, comme avait lancé le président élu son excellence Boris Kamto. Nous n'avons jamais eu l'esprit. Même quand tu vois un Camerounais commencer une activité ou un boulot, il veut réussir tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc, quand il ne réussit pas, ça commence déjà à l'agacer. Donc, c'est pour cela, 10 mois après, parce que cela fait 10 mois. 10 mois après que nous sommes debout, franchement, je commence à comprendre que la graine même de cette révolution, de ce changement, parce que par exemple, changement, la graine même de ce changement est ancrée vraiment dans l'ADN des Camerounais. Donc, c'est super important que les Camerounais comprennent que si on ne s'est pas séparé, si le combat ne s'est pas dissous depuis 10 mois aujourd'hui, quel qu'en soit ce qui peut arriver dans ce combat, le combat ira seulement mieux. Donc le combat va de mieux en mieux. Comment vous appelez ça? Se puiser de tous les gens peut-être qui sont fatigués ou de tous les gens peut-être qui ont tourné la veste et tout. Et ça va se filtrer tranquillement et des combattants que personne ne voyait même venir de loin, vont se lever et vont continuer ce combat et vont délivrer le Cameroun. Donc moi, j'ai foi en ce combat. Ça, je peux vous l'assurer, j'ai foi en L'impatience, ce combat. l'impatience De des toute Camerounais, manière. c'est un peu comme les entraîneurs avec notre équipe nationale. Quand tu regardes l'équipe du Cameroun, on ne fait jamais plus de 2 ans avec un entraîneur parce qu'on veut le résultat à l'immédiat. C'est exactement comme Immédiat, ça que oui, les oui. Camerounais sont. Et c'est pas pour rien que le professeur avait utilisé le mot résistance parce que c'est quelqu'un qui, quand il parle, les mots qu'il utilise, ça a toujours une signification et ça a toujours une vision. C'est quelqu'un qui ne fait pas ces choses au hasard. Donc, quand il avait parlé de résistance, c'est parce qu'il savait que le résultat dont on a besoin, que nous avons besoin actuellement, ça ne viendra pas du jour au lendemain. On ne chasse pas une dictature de 37 ans en un seul jour ou en quelques mois Non, seulement. Ce tout le sont monde des ne commence à négociations. comprendre. Ce sont des négociations. Parfois, même si le régime veut partir et que le régime veut céder la place, on négocie. Ça prend du temps. Il y a les gens qui campent sur leur position
Il y a d'autres qui veulent lâcher. Il faut négocier, il faut convaincre, il faut rassurer. C'est comme ça, en fait, Mhm. c'est comme ça que la résistance se passe, en fait. Oui, Donc, pour oui. ceux qui estiment que au bout de 9 mois, parce que moi, j'ai suivi le direct, par exemple, de Max Senior, où il disait que il constatait un petit relâchement. Oui. Moi-même également, j'ai constaté cela, mais j'étais pas autant Oui, déçu que lui parce moi-même que personnellement, je oui. sais que, Oui. oui, je sais que au bout de 9 mois, il y a des gens qui attendent le résultat à l'immédiat. Et certains se Oui. découragent. Ils pensent que bon, les marches ne servent à rien, alors que ça a un effet positif qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Il y a Mhm. d'autres Mhm. qui pensent que bon, est-ce que ça sert encore à quoi de faire ça? Parce que dans cette révolution, des gens qui viennent pour leurs intérêts personnels et lorsque ça met beaucoup long, ils sont impatients. Certains viennent pour Oui. nuire. Certains qui viennent avec de bonnes intentions, mais le comportement, ils ne sont pas bien éduqués. Donc, il faut tenir Oui. compte de tout ça, en fait. Il faut Et tenir est-ce que, compte. comme j'étais en ligne, parce que je t'ai suivi dans plusieurs directs, quel est le conseil que tu peux donner, par exemple, aux combattants, comme a dit la maman Micheline Tchatchoua tout à l'heure, pour ceux peut-être qui sont positionnés depuis le départ comme des conducteurs de cette révolution, quel est le conseil que tu peux leur donner, par exemple, pour des nouveaux combattants qui arrivent dans ce combat et qui ont vraiment la rage et le courage de mener peut-être ces combats, je ne sais pas, de mener peut-être pas comme leader, mais quel est le conseil que tu donnes? Parce qu'il y a des combattants comme Ulrich Le Monde Entier, que moi-même j'apprécie beaucoup. Et Mhm. quel est le conseil que tu peux donner à tous ces combattants qui étaient déjà dans le combat, peut-être depuis le 22 octobre ou bien avant, concernant ces nouveaux combattants qui arrivent dans le combat? Qu'est-ce que tu peux nous dire comme conseil pour qu'on puisse peut-être les accueillir et les accompagner? Quel est le conseil que tu peux donner? Bon, le conseil que je peux donner, c'est en premier lieu premièrement, avant de parler des nouveaux venus, ceux Mhm. qui sont déjà là, il faut éviter d'être trop suspicieux. C'est vrai Oui, qu'on a été habitué à être trahi, en fait, parce que dans l'opposition au Cameroun, il y a eu toujours beaucoup de trahison au point où on se regarde chacun comme des ennemis. Il faut éviter d'être trop suspicieux. Il y a des combattants qui sont convaincus. Et parfois, à la oui, moindre polémique, on remet en question son engagement. Et ça, c'est pas bien. Ça oui, crée des frustrations. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est pour les combattants qui sont à l'intérieur. Pour qu'on oui, accuse quelqu'un ou pour qu'on fasse un direct pour dire que tel a fait ceci ou tel a fait cela, il faut avoir des arguments, il faut avoir des preuves. Je ne sais pas si on se mhm. comprend. Donc, de simples Non, je te polémiques ne comprends. suffisent pas pour remettre en cause l'engagement de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui Oui, perdent le temps. Parce que si tu fais 1 heure, 2 heures pour faire du direct, tu peux gagner de l'argent avec ce temps-là. Donc, si tu oui, prends ton temps pour animer les gens ou pour essayer de conscientiser, il ne faudrait pas que pour une moindre polémique, parfois même par ignorance, les gens remettent en oui. cause l'engagement. Donc, ça, c'est Mhm. d'abord ça. Donc, éviter de faire du direct qui ne semble pas, et au contraire, qui crée plutôt des polémiques. Ça, c'est d'un. Oui, Maintenant, pour ce qui vient d'arriver, il faut savoir qu'au fur et à mesure que la résistance va évoluer, au fur et à mesure qu'on va avancer un peu plus, le régime mhm. va forcément envoyer de nouvelles têtes, en fait, pour essayer de créer des Mhm. divisions. Il faudra Oui, simplement ouvrir la porte à ceux qui s'engagent, mais en étant mhm. vigilant, on ne les confie pas tout. C'est au fur et à Oui, mesure qu'on vérifie leur engagement. C'est avec le temps. Ça, c'est mhm. mon point de vue pour parfois D'accord. tester les gens pour voir ce qu'ils sont venus faire. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Non, non, je te Mhm. comprends, je te comprends. Oui. Parfois, il faut mener des enquêtes sur des gens. Pour ceux Mhm. qui viennent pour un base, on peut faire un examen de leur passé. Ils étaient où, ils Oui. travaillaient où, qu'est-ce qu'ils ont fait. Hein, même un CV où on peut se baser pour mener les enquêtes. Je ne sais pas si on se comprend. Non, on se comprend, on se comprend, on se comprend. Et c'est pour ça qu'on revient à la même question, comme a dit Stevie tout à l'heure. Donc, pour qu'on entre véritablement dans une révolution, il va falloir vraiment qu'il y ait une rencontre entre tous les combattants, même si ce n'est pas tout le monde, mais entre ceux qui sont volontaires et surtout ceux qui sont mis en avant, par exemple, aujourd'hui, pour créer ce qu'on peut appeler une cellule de la révolution. Parce qu'on ne peut pas, de manière détachée, faire une enquête sur quelqu'un, peut-être qui vient d'entrer dans la révolution. Cela peut se faire uniquement si on travaille en groupe et qu'on est sur la même longueur d'onde. Et c'est à partir de ce moment-là même qu'on peut harmoniser même nos directs.
qu'on peut harmoniser la communication de la révolution. Et c'est ce que nous demandons depuis, hein, parce qu'on demande cela depuis. C'est pour cela que à Bruxelles, pour ceux qui sont à Bruxelles, je pense que pour l'instant... Oui, je t'écoute. Je disais que je prends par exemple un combattant comme Martin Tadjo. C'est quelqu'un qui travaille un peu de côté, n'est-ce pas? Oui, oui. Personne ne doute de son engagement. S'il commet des gaffes, on va le recadrer et de manière publique. Je ne sais pas si on se comprend. Même les gens vont le recadrer de manière publique. Mais maintenant, s'il est dans la base et qu'il est proche d'un cercle ou d'un groupe de personnes, et qui est là, parce que ce groupe de personnes, lorsque vous voulez mener des actions, vous prenez des décisions ensemble, vous discutez parfois. Et quand c'est comme ça, pour qu'une nouvelle personne entre, il faudrait faire un examen. Par exemple, si quelqu'un vient, il vous dit, moi, vous ne l'avez jamais vu, il commence à faire des directs, il décide de se rapprocher de vous, et il dit, par exemple, je vis en Angleterre ou je vivais en Angleterre, j'ai travaillé dans tel endroit. Vous pouvez essayer de vous renseigner, pas forcément de prendre l'information chez lui, mais de vous-même essayer de vous renseigner, savoir d'où est-ce qu'il vient. Vous comprenez un peu. Les gens de renseignement depuis le Cameroun, on les envoie dans la diaspora, ils viennent, ça, ils s'infiltrent dans la base du désordre. Parce qu'il y a des gens qui sont là uniquement pour nuire. Et justement, vous devez avoir des informations sur le passé des gens, des uns et des autres pour vous faire confiance mutuellement. Oui. Non, on se comprend, C'est le travail sur lequel on est engagé. Hein. Même Jacques vous l'a dit, donc avant que tu le chutes, je voulais tout simplement t'informer que normalement, ce qui va se passer, c'est que le 6 septembre à Bruxelles, je pense bien qu'on est en train de mettre en place une réunion pour qu'on essaie de se rencontrer déjà à la veille de l'assaut final qui sera le 7 pour essayer de mettre vraiment en place tous les sujets, de discuter entre nous pour qu'après l'assaut final, que vous ne voyez plus sur Facebook les gens, les combattants en train de se tirer les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, après 8 mois, chacun se sent un peu, pas fatigué, hein, mais un peu, je ne sais pas comment on peut appeler ça, le fait de voir que tous les jours on tire sur un combattant, tous les jours il faut défendre un combattant, tous les jours ainsi de suite. Tout simplement parce qu'on ne travaille pas ensemble, il y a des stratégies qu'on ne met pas en commun ensemble. Donc, ce qui fait que quand tu lances, par exemple, une action, les autres ne partagent pas, les autres ne suivent pas, tout simplement parce que tu n'es pas dans leur groupe ou je ne sais pas quoi. Donc, on va vraiment essayer de mettre en place un groupe commun pour les actions, un groupe commun pour la révolution et tout. Et après, chacun pourra maintenant aller faire sa vie comme il veut. Mais à partir du moment qu'un combattant lance une action dans le groupe de la révolution, que tous les autres combattants qui sont à l'intérieur de ce groupe puissent relayer l'information si l'information va vraiment dans le sens de la révolution. C'est important. On a plusieurs personnes qui ont des idées, peut-être même pour renverser Paul Biya du jour au lendemain, mais par contre, comme ils ne font pas partie des grands combattants, comme on dit, des soi-disant, entre guillemets, grands combattants, leurs idées sont toujours passées à l'oubliette, tu vois, et c'est ce qui apporte un ralentissement dans ce combat. Et je vais profiter pour répondre aussi à Boubou Zanzibar. Ce que je n'aime pas, c'est quand des gens disent que le MRC ne fait rien. Nous ne pouvons pas associer nos actions au MRC. On vous le dit toujours. Le MRC mène ses actions. Le MRC est sur sa ligne qui est une ligne juridique. Mais nous, par contre, nous avons décidé à un certain moment que nous ne pouvons pas suivre le MRC, d'autant plus que si nous suivons le MRC, si nous parlons au nom du MRC, par exemple, les actions que nous allons mener seront imputées au MRC. Pourtant, ce n'est pas le MRC qui nous envoie. Nous ne sommes pas membres ou militants du MRC. Nous sommes d'abord des Camerounais. Donc, ce qui fait que le MRC, c'est un parti légal et légalisé au Cameroun qui respecte les lois du Cameroun. Mais nous, que nous avons déjà pris le chemin de la révolution, c'est pour cela que nous ne pouvons pas être là en train de parler au nom du MRC. D'autant plus que comment est-ce que tu vas parler au nom d'un parti politique, pourtant tu n'en fais pas partie. Moi, je ne parle pas au nom du MRC, je parle au nom du président élu, son excellence Maurice Kamto, parce que le président élu ne s'appartient plus à lui-même. Le président élu n'appartient plus au MRC. Quand le peuple a déjà reconnu que tu as gagné une élection, tu appartiens au peuple. Donc le président élu, c'est le président de plus de 25 millions de Camerounais. Il n'est plus le président du MRC. Donc c'est pour cela que vous voyez par exemple même le porte-parole du MRC ne l'appelle plus président du MRC. Il parle tout du président élu.
tous les porte-paroles, les différents porte-paroles, même la nouvelle, le MRC actuellement a une présidente. Donc la présidente même du MRC qui est Mme Tirano Noah, quand elle vous parle, elle vous dit toujours que le président élu. Elle ne dit pas que le président du MRC, elle dit le président élu. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que nous, dans la diaspora et la majorité des Camerounais au Cameroun, nous avons reconnu le président élu comme celui qui a gagné les élections. Donc, ce qui fait qu'il n'y aura aucun doute sur notre engagement concernant l'issue des résultats des élections du 7 octobre. Je vais compléter ce que tu es en train de dire. Oui. Il y a beaucoup d'activistes qui pensent que le MSC va en fait être toujours dans une logique d'affrontement avec le pouvoir, ou bien que le MSC va suivre le même chemin que les activistes. Le MSC n'est pas un groupe d'activistes. Dans la diaspora, c'est même pas tous les gens de la diaspora qui sont des activistes. Je ne sais pas si on se comprend. Et donc, même s'il y a le même objectif, la démarche n'est pas forcément la même. Le MS le volet juridique pour son combat. Au début, beaucoup de gens pensaient même que c'était une voie insurrectionnelle qu'ils avaient choisie, alors que ce n'est pas le cas, parce que lorsque on veut choisir la voie insurrectionnelle, on ne déclare pas ses manifestations. Je ne sais pas si on se comprend. Exactement. Toujours dans le volet juridique, le MSC veut en sorte qu'il y a un changement de loi au Cameroun, de règles. Et pour qu'il y ait un changement de règles, il faudrait qu'ils aient une position qui leur donne la force pour pouvoir imposer cela au régime. Et c'est pour cette raison que la contestation au niveau des institutions internationales sont en train de se faire. Et c'est cette institution internationale qui va donner le pouvoir à Maurice Kamto, ou du moins au MRC, d'imposer un changement de règles au Cameroun. Ça s'est fait en Côte d'Ivoire, par exemple. L'Union africaine a imposé la réforme de la commission électorale indépendante et de beaucoup de choses au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils ont 2002 avec Laurent Gbagbo et Ouattara et tout. Et même maintenant, il y a des réformes qui sont amorcées et en fait imposées par l'Union africaine. Je vais simplement faire comprendre aux gens que quand c'est le volet juridique, ça prend beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de résultats en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Non, on se comprend, on se comprend. Ouais. Mais nous, concrètement, en tant que révolutionnaire, moi, Kamo Bosso, en tant que révolutionnaire, tu sais, je vais te dire un truc que je dis toujours à ceux qui me suivent. Par rapport à l'expérience que j'ai vécue en voyant tout ce qui se passe autour de nous, par exemple, il y a un exemple qui a été, qui est hier, c'est l'exemple du Congo démocratique, avec la victoire de Tshisekedi. Pourtant, le peuple et l'Union africaine même avaient demandé à Kabila et à la commission électorale de ne pas publier les résultats. Mais malgré qu'ils ont publié les résultats, l'Union africaine n'a rien fait. Ils ont plutôt validé, en quelque sorte, en demi-mot. Et Tshisekedi, aujourd'hui, est le président de la République démocratique du Congo. Donc, ces expériences-là, pour moi, c'est pour cela que je vous dis toujours, je n'attends rien du tout de l'Union africaine. Je n'attends rien du tout de l'Union européenne. Je te réponds. Oui. Oui. Je ne suis pas en train de dire que l'Union africaine, c'est, comment dirais-je, que c'est un ange. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Déjà que les chefs d'État qui composent cette organisation, ou du moins les chefs d'État qui sont là-bas, généralement, c'est un syndicat. Et ils se soutiennent parfois entre eux. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Pour le cas précis de la République démocratique du Congo, en réalité, c'est Martin Fayulu qui avait gagné les élections. Le candidat du pouvoir de Kabila était venu troisième. Et Tshisekedi était en deuxième position. Mais il savait que dans la logique de Kabila, il ne voulait pas imposer son candidat, lui qui était venu en troisième position. Il ne pouvait plus. Oui. Amener la communauté internationale à intervenir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé un accord avec Tshisekedi pour que c'est Tshisekedi qui prend les rênes du pouvoir. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, on se comprend. Ouais, l'Union africaine même a essayé, avec l'influence de la France, ils ont essayé de saisir le Conseil de sécurité pour qu'il y ait un recomptage et tout ça, pour qu'on puisse voir Martin Fayulu. Mais malheureusement, il y a eu des négociations, sans doute, il y a eu des accords. Et bon, à la fin, ils ont accepté.
comme je te dis, pour moi, franchement, je ne crois pas du tout à ces gens. Pourquoi? Oui, Parce oui. que aujourd'hui, Je le n'ai pas pouvoir chez fini. nous au Je Cameroun, vais te laisser. c'est Je vais Paul te Biya. laisser. C'est Paul Biya et son régime qui est en place. C'est Paul Biya Mhm. qui détient. Parce que pour moi, tous ces gens-là, c'est des corrompus. Parce qu'appelons-le avec le nom, il ne faut pas qu'on ait peur. C'est des corrompus. Les négociations, là, c'est la corruption. Quand tu nous dis négociation, c'est des gros termes que nous, les gens du sous-quartier, on ne comprend rien du tout. C'est la Oui, corruption. regarde. Ils sont des Écoute-moi, corrompus. Hmm? Collins. Il n'y a aucune Oui. organisation dans ce monde entier qui ne soit corrompue. Même, Mais même à ce n'est qu'une même révolution qui peut mettre la terme à la corruption. corruption dans un pays. Même à l'ONU, c'est la corruption. Ce sont les intérêts Mhm. qui jouent. La politique se passe comme Mhm. ça, de cette manière. Oui. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que Mhm. même si actuellement, au vu des choses, même si on Oui. ne remet pas à Kamto son droit, c'est-à-dire sa victoire, Oui. il y aura des réformes au Cameroun. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ça le problème même. C'est le problème même Mhm, qui se passe à ce moment parce que quand je dis par mhm, exemple aux gens, il doit avoir une différence entre un révolutionnaire et un membre ou un sympathisant d'un parti politique. Parce que le membre ou le sympathisant du parti politique est en train de penser à son propre avenir politique et à l'avenir politique de son parti. Mais nous, en tant que révolutionnaires, nous sommes là pour l'avenir du Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, personnellement, si on me dit aujourd'hui que descendons au Cameroun et mourons même pour chasser Paul Biya, pour qu'enfin on installe une démocratie au Cameroun, je serai présent. Je ne vais pas dire que on attend l'Union africaine, l'Union européenne, ils viendront. Paul Biya ne peut jamais faire une réforme qui va faire en sorte qu'il puisse perdre les élections. Si on ne se soulève pas, après Paul Biya sera un autre Paul Biya. Parce qu'aujourd'hui, même au Congo, tu ne peux pas me dire qu'après Kabila, ce mais n'est je pas un autre respecte ton Kabila. point de Parce vue, que nous même avons si je des ne accords. partage pas ça. Hmm? Oui. Je dis que je respecte ton point de vue. Moi, je suis en train de te dire ceci, que l'Union africaine aujourd'hui se comporte en fait comme un médiateur et non Oui. pas comme quelqu'un qui impose. Je ne sais pas si on se Mhm. comprend. Parce que Non, si non, je c'était le comprends. cas, si c'était comme quelqu'un qui venait pour imposer, c'est que l'Union africaine a déjà haussé le ton depuis. Et pour imposer, il faut Mhm. avoir les manettes pour le faire. Oui. Or, aujourd'hui, je vais te prendre un exemple simple. À- à- Après la guerre de la Libye, les chefs d'État Mhm. africains qui sont réunis, ils ont décidé que ce qui s'est passé en Libye avec l'intervention de l'ONU ne devrait plus arriver Oui. dans aucun pays. C'est la Oui. raison pour Oui. laquelle aujourd'hui, ils essaient plutôt, au lieu C'est pour forcément ça de que jouer le rôle Kamau Oui. Bosso, quand tu Mhm, parles, je te comprends très bien. Tu parles comme un membre d'un parti politique, comme un sympathisant, comme un cadre même d'un parti politique. Mais moi, en tant que révolutionnaire, je n'ai pas besoin d'entendre cela. Je préfère qu'on soit clair. Moi, je n'ai pas ouais. besoin d'entendre cela. Moi, je veux qu'on me parle de la révolution. Qu'on se soulève, on chasse Paul Biya. C'est ce qui m'intéresse. Tout ce qu'on me parle que l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, les ceci. Franchement, je te dis, moi, honnêtement, je te le dis du fond du cœur, ça ne m'intéresse pas parce que je sais que c'est la distraction. On va rester là dedans dans l'Union européenne ou l'Union africaine pendant Je même suis 10 ans d'accord. et ils vont faire semblant de modifier. Paul Biya, pour répondre à ta question, Paul Biya et son régime en place vont Je faire suis d'accord semblant de avec toi. modifier, ils vont faire Mais semblant de regarde, modifier le code électoral. Et le MRC, comme c'est un parti politique, ils seront obligés parce que Paul Biya a fait un pas. Et l'Union africaine, l'Union européenne va demander aussi que, bon, si Paul Biya a fait un pas en avant, toi-même, tu dois faire un pas en avant. Tu ne dois pas regarde. t'arrêter. Donc, c'est pour que Oui, le oui. MRC et d'autres partis politiques, parce que le problème qui se passe au Cameroun, ce n'est pas le MRC, c'est d'autres Mhm, partis politiques, parce que le Cameroun, ce n'est pas seulement le MRC qui est l'opposant. Mais il faut savoir que d'autres partis politiques, dès que le Paul Biya va faire un pas en avant, avec la corruption, tu vas voir Cabral Libi, Joshi Ochoa, Matomba et d'autres partis politiques qui sont là, le PU et tous ceux qui les entourent, ils seront peut-être 400 partis politiques qui vont dire oui à l'avancement de Paul Biya. Le MRC va se trouver seul. Donc, ce qui fait que l'Union africaine et la communauté va valider par rapport au nombre. En disant que bon, s'il y a 400 partis politiques qui disent que Paul Biya a modifié le code électoral, le MRC sera obligé de s'aligner. Mais le Paul Biya ne peut pas modifier le code électoral pour perdre les élections. C'est ce que je veux oui, qu'on explique écoute-moi. clairement aux Camerounais. Écoute-moi. Donc, la seule Écoute-moi. solution, c'est que les Camerounais doivent se lever
On Non, je doit faire m'exprimais ici. Écoute, je suis d'accord avec toi ici. Je m'exprimais en défendant la stratégie Mhm. utilisée par le professeur Kanto et le MRC. C'est cette Non, stratégie que j'ai je compris ça défendais. dès le Je ne parlais départ pas parce en que tant c'était Je ne le plan parlais pas en national tant d'assistance. qu'activiste. Mais Tu tout le comprends? monde Si je s'est mis parle en tant là-dedans. que Mais révolutionnaire après 8 activiste, je mois, vais adopter un autre après 8 mois, éclairage. ça n'a rien abouti. Tu comprends? Oui, oui. Tu dis? J'ai dit, tous les combattants, nous nous sommes levés avant le plan national de la résistance. Nous nous sommes levés avant. Mais par contre, quand le président est venu et il a lancé le plan national, nous avons suivi ce plan. Mais Oui. nous avons continué parce que nous avons un engagement qui est en nous bien avant que le plan national ne soit mis en place. C'est ce qui a fait en sorte que au Cameroun, depuis le plan national, il y a eu les manifestations quand? Le 26 janvier, le 1er juin et le 8 juin. Mais nous, tu vois que nous manifestons tout le temps. Ce n'est pas dans le plan national que nous sommes allés chasser Paul Biya. Donc, ce n'est pas le MRC qui nous a demandé d'aller chasser Paul Biya à Genève. Donc, c'est pour ça que nous avons notre propre ligne. Nous avons notre propre ligne. Mais aujourd'hui, la question qu'on se pose toujours, c'est que entre ceux qui sont dans la résistance, lancée par le président élu son excellence Maurice Kamto, et nous qui sommes dans la révolution, il faudrait vraiment que ceux de la résistance puissent faire un pas en avant pour nous rejoindre dans la révolution et laisser la résistance continuer son cours de manière juridique. Mais que nous allons faire des actions fortes pour libérer le Cameroun une seule fois. Parce qu'on ne peut pas passer le temps à dire, bon voilà, il faut attendre, il faut attendre. Ça veut dire que on va attendre combien de temps? Mon Entre-temps. cher, mon Oui, cher Collins, oui, Collins, oui, Collins, je t'écoute. je suis parfaitement d'accord avec toi, hein. Moi-même, en tant que Camerounais simple, pour quelqu'un qui Oui, veut le changement, oui, moi, je souhaite le départ de Paul Biya. Et si c'est la voie insurrectionnelle ou la voie populaire, je suis d'ailleurs preneur. Mais oui, simplement, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire des manifestations dans la diaspora, on peut alerter la communauté internationale comme on peut oui, empêcher le régime de s'exprimer au niveau international comme on peut. Ça, c'est le travail que la diaspora peut faire. oui, oui, Mais nous qui oui, sommes ici au Cameroun et oui. qui voyons les choses ou qui observons, ou même ceux qui sont dans la diaspora et qui regardent de loin le Cameroun, il est difficile aujourd'hui que les Camerounais se mettent à l'extérieur parce que le peuple camerounais est neutralisé. Ça, c'est le langage qui est utilisé, décrit en fait le niveau du Cameroun. Les Camerounais sont neutralisés. Ils ne peuvent pas sortir. On a tellement tribalisé le débat. Les intérêts sont divergents à tous les niveaux au point où c'est difficile de voir les Camerounais sortir. Je te prends un exemple très simple. C'est difficile, mais Il ce y n'est pas a impossible. cette semaine, pour ceux qui suivent l'actualité, il y a cette Oui. semaine, il y a un syndicat qui avait programmé, un syndicat des chauffeurs, de transporteurs qui avait programmé des grèves. Mais subitement, Envoyez le cœur, s'il vous plaît, envoyez le cœur. Envoyez le cœur pour qu'il ne puisse pas signaler le direct. Il a été coupé, le combattant, je ne sais pas. Soit sort du direct et tu reviens. El Benito, le Cameroun est autre chose que il faut y être pour pouvoir mentir. Mais le Cameroun. Donc, c'est pas comme si peut-être c'est aujourd'hui que je découvre le Cameroun. Je découvre pas le Cameroun aujourd'hui, gars. Je découvre pas le Cameroun peut-être à l'heure que nous sommes en train de parler. Donc, le combat dans lequel nous nous sommes engagés, c'est un combat qui a déjà fait en sorte que nous avons eu à rencontrer plusieurs personnes, que ce soit des anglophones, que ce soit des francophones. Nous rencontrons beaucoup de personnes tous les jours. Tous les jours. Donc, je vous le dis encore. Nous ne pouvons pas continuer dans ce combat à suivre, à rester dans la résistance. Nous devons faire un pas en avant et entrer dans ce qu'on appelle la révolution. Nous devons entrer dans ce qu'on appelle la révolution. Donc c'est pour cela qu'on appelle les Camerounais à réfléchir. Il faut vraiment faire un examen de conscience et savoir si vous êtes prêts. C'est important. Il faut savoir si vous êtes prêts. Parce qu'une révolution, c'est quelque chose, comme l'a dit les combattants qui ont intervenu tout à l'heure, c'est quelque chose qui se prépare. Donc, commencez déjà à vous préparer. Parce que nous, combattants, moi personnellement, je suis prêt. Je suis prêt. Donc, je ne parle pas que demain ou après-demain. Je suis prêt.
Et je ne crois pas du tout à un quelconque parti politique pour le changement de Paul Biya. Je ne crois pas. Ça, je peux vous le dire. Et j'ai toujours dit ça depuis au moins 2 ans. Je ne crois pas que Paul Biya peut partir du pouvoir au Cameroun par lui-même ou de lui-même. C'est impossible. C'est impossible. Paul Biya n'a jamais pensé, ni de près ni de loin, de lâcher le pouvoir. Le régime de Paul Biya, le RDPC, n'ont jamais pensé, ni de près ni de loin. Et le président élu vous l'avez dit, que Paul Biya, le régime est toujours resté dans sa tête avec le parti unique. Peut-être vous ne décryptez même pas les paroles que le président élu vous a parlé. Il vous a dit, ils ne sont jamais sortis du parti unique. Donc ils sont dans leur tête. C'est le parti unique qui est dans leur tête. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, ils sont prêts à tuer même tous les Camerounais. Ils sont prêts à tuer tous les Camerounais. Quand on nous dit que les Camerounais ne sont pas prêts à sortir, parce qu'on les a effrayés. On les a effrayés. Il y a combien de forces de sécurité au Cameroun? Si on veut faire la comparaison avec le nombre de Camerounais, vous pensez que l'armée du Cameroun est plus méchante ou je ne sais pas quoi, plus que l'armée qui était au Burkina Faso avec Compaoré, ou plus que l'armée qui est en Algérie, ou l'armée soudanaise? Mais non. C'est tout simplement parce qu'à un certain moment, le peuple a compris qu'à la guerre comme à la guerre, la patrie ou la mort, c'est comme cela que les choses commencent à changer. C'est à nous à dire aux Camerounais, arrêtez de croire à un changement pacifique, je ne sais pas quoi, ou par les voies des élections. Paul Biya n'est pas prêt. Et Paul Biya ne modifiera jamais la constitution du Cameroun ou jamais le code électoral qui va faire en sorte qu'il puisse perdre les élections. C'est Paul Biya qui détient le chéquier de la République. Et vous êtes témoin que tous ces gens de la communauté internationale, ce ne sont que, ce qu'on appelle, ce ne sont que des corrompus. Quand Paul Biya, regardez par exemple les Chinois, Paul Biya a vendu une partie du Cameroun. Quand Paul Biya va faire un chèque aux différents présidents là, qui sont à l'Union africaine, vous croyez qu'ils vont refuser? On peut trouver un qui va refuser, mais le reste va accepter. Donc ce qui fait qu'après ça, la résolution c'est la majorité. Et comme la majorité va dire non, c'est que les résolutions vont jamais passer. Ça ne va jamais passer. Donc c'est pour cela qu'on vous dit, le Cameroun, on connaît le Cameroun. Nous sommes Camerounais. Nous avons grandi, nous avons vécu au Cameroun. Nous savons comment ça se passe au Cameroun. Nous savons comment bien faire parce que Paul Biya c'est un boulanger. Paul Biya connaît et c'est lui qui a le chéquier de la République du Cameroun avec Ngongo et Chantal Biya. C'est eux qui ont le chéquier de la République. Donc ce qui fait que c'est à nous maintenant, c'est à nous Camerounais. Même tous ceux qui sont les membres des partis politiques là. Vous êtes membre sympathisant, mais vous êtes d'abord Camerounais avant d'appartenir à un parti politique. Et dans la révolution, il y a plusieurs membres des partis politiques qui sont dans la révolution. Vous pensez que tous les gens de la révolution, ils appartiennent à un seul parti? Il y a même des gens qui sont dans la révolution. Ceux qui sont dans la révolution avec nous, qui appartenaient aux autres partis politiques, même du RDPC. Mais ils ont lâché le RDPC pour venir dans la révolution. Ils ne viennent pas parce qu'ils suivent un parti politique, mais parce qu'ils suivent le Cameroun et un homme qui a apporté l'idée du changement et un programme qui peut changer le Cameroun. Donc c'est pour cela qu'on dit aux Camerounais, on vous le dit encore, il est temps que vous vous préparez. Préparez-vous. Préparez-vous parce que nous ne serons plus là tout simplement pour attendre qui que ce soit. Ou nous sommes courageux ou nous ne le sommes pas. Ou nous sommes levés parce que nous voulons changer notre pays ou nous attendons quelqu'un qui va venir ailleurs. Mais sachez une seule chose, aucun homme, aucun système, aucune armée ne peut se mettre continuellement devant un peuple debout. Un peuple déterminé pour défendre sa liberté, pour défendre son existence et pour défendre son droit au bonheur. Je vous le dis bien, aucun homme, aucune armée, aucun système ne peut se mettre debout, devant un peuple debout, un peuple déterminé pour défendre sa liberté, son droit à l'existence et son droit au bonheur. Et le Cameroun en fait partie. Nous, jeunes Camerounais, nous sommes debout pour défendre notre liberté, pour défendre notre existence et pour défendre notre droit au bonheur. Et personne ne viendra conditionner quoi que ce soit. Nous n'avons aucun ordre de recevoir de personne.
nous sommes focus et nous irons jusqu'au bout. Nous sommes levés et nous avons reconnu son Excellence Maurice Kamto comme le président de la République du Cameroun depuis le 7 octobre. Nous sommes levés et nous avons dit non à l'imposture de Paul Biya. Nous sommes levés et nous avons dit non à la fin de la dictature au Cameroun. Nous ne pouvons pas rester là aujourd'hui en train de dire qu'on va attendre quelqu'un d'autre ou un organisme, je ne sais pas quoi. Ceux qui sont dans les partis politiques continuent à attendre ces organismes. Mais le reste des Camerounais, la majorité des Camerounais qui sont focus pour faire tomber, pour faire chuter le régime de Paul Biya, restez debout, restez devant et suivez la révolution. Suivez la révolution. Parce que la révolution n'a aucun problème. Ce n'est que normal, toutes les petites calomnies ou quoi que ce soit, que vous comprenez la révolution. Parce que ça fait 8 mois et nous nous sommes levés de manière spontanée et instantanée, comme on le dit, pour se mettre sur la voie du changement au Cameroun. Aucun Camerounais, peut-être il y avait 1, 2, 3, mais vu que la majorité des Camerounais ne s'attendaient pas. La majorité des Camerounais ne s'attendaient pas qu'on pouvait être aussi nombreux à demander une seule fois, avec une seule voix, comme un seul homme, le départ de Paul Biya au pouvoir. On ne s'attendait pas. Donc aujourd'hui, nous sommes là et nous sommes restés focus malgré tous les problèmes que nous avons eus depuis 8 mois. Depuis 10 mois. Ça fait 10 mois que nous sommes debout. Qui aurait cru qu'on pouvait être debout après 10 mois? Même Paul Biya, son régime, tous les spécialistes du monde ne pouvaient pas croire que les Camerounais qui étaient souvent appelés des lâches, des peureux, je ne sais pas comment on surnommait les Camerounais, pouvaient être debout après 10 mois face à un régime. Nous avons accepté que nous ne venons plus au Cameroun tant que Paul Biya ne quitte pas, aussi nous ne venons pas au Cameroun pour chasser Paul Biya et nous viendrons en groupe. Nous avons mis entre parenthèses nos vies. Donc comprenez que depuis combien de temps les Camerounais ont mis entre parenthèses leur vie. Et vous avez plus de 500 Camerounais qui sont arrêtés au Cameroun, mais cela n'empêche pas que les Camerounais continuent à être motivés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ADN du changement, donc le sens même, la graine même du changement est ancrée dans votre ADN. Vous voyez aujourd'hui les gens piquer des crises parce qu'ils voient tout simplement les combattants se discuter. Pourtant, ils ne connaissent même pas ces combattants. Mais ils piquent des crises, ils ne dorment pas, ils font des nuits blanches. Donc cela ne vous interpelle pas. C'est à partir de ce moment que vous devez comprendre que l'histoire-ci, comme on dit chez nous là, l'histoire-ci est plus grave que ce que vous pensez. L'histoire-ci est plus grave que ce que vous pensez. Si au départ vous avez pensé que peut-être c'était un jeu, sachez que beaucoup de personnes dans cette histoire-ci ne jouent plus eux. Ils ne jouent plus. Donc vous qui jouez là, c'est votre problème. Ils ne jouent plus. Il y a beaucoup de personnes qui ne jouent plus. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, ils ne jouent plus. Oui, Tchakangos, nous savons, tu le sais toi-même, qu'aujourd'hui nous avons décidé que ça doit changer. Disons depuis 10 mois, bien sûr ça fait 3 ans que les anglophones souffrent. Ça fait 3 ans que les anglophones sont debout. Mais les anglophones seuls ne peuvent pas réussir. C'est pour cela que nous aussi, même seuls, nous n'avons pas réussi. C'est pour ça que nous vous tendons la main tout le temps. C'est vrai, nous travaillons ensemble, beaucoup de groupes travaillent ensemble avec les anglophones. Mais nous avons besoin vraiment d'être focus et de parler d'une seule voix pour pouvoir être capable de renverser le régime de Paul Biya aussi rapidement que possible. Parce que c'est un problème de temps. Parce que nous savons déjà que l'issue, c'est le peuple qui va gagner. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais est-ce que nous sommes prêts à attendre encore longtemps? Si nous sommes prêts à attendre longtemps, nous pouvons rester séparés et attendre longtemps. Mais si nous voulons que cela aille le plus vite possible, sachez que Paul Biya peut tomber en moins de 6 mois. Il suffit tout simplement que tous les combattants anglophones et francophones parlent de la même voix. Je dis bien de la même voix. De la même voix. Je ne dis pas les 25 millions de Camerounais parce qu'il y aura tous des sardinards. Mais je parle des combattants camerounais, francophones et anglophones parlent de la même voix. Paul Biya tombe le plus rapidement possible. Parce que si nous parlons de la même voix, si nous nous réunissions, si nous associons nos forces et nos énergies, si nous fédéralisons nos forces et nos énergies, ça va faire en sorte que nous allons diriger nos directs uniquement sur le 237.
Il y a plus de 1000, j'ai dit bien, il y a même presque, il y a près de 1 million de Camerounais à la diaspora. Il y a près d'1 million de Camerounais à la diaspora. Si parmi nos 1 million de Camerounais, là, chacun peut seulement faire lever 2 personnes dans sa famille, j'ai dit 2 personnes, ça va faire 2 millions de Camerounais et le régime de Paul Biya tombe. Vous pensez qu'il faut appeler qui? Moi-même, personnellement, c'est que je peux faire lever plus de 2 personnes dans ma famille. Et je sais que chaque combattant peut faire lever 2 personnes dans sa famille. Donc ça veut dire que si nous parlons d'une seule voix, nous n'avons même pas besoin d'attendre qui que ce soit. C'est nous-mêmes qui allons lever nos propres membres de famille qui sont dans le combat avec nous. Et nous allons les accompagner le jour dit et Paul Biya va tomber. On n'a même pas besoin de dire qu'on va aller je ne sais pas quoi. Ce combat est simple. Ce combat est simple. C'est simple. Mais c'est l'hypocrisie des Camerounais francophones. Parce que chacun est là. Peut-être, oui, comme tu le dis, gosse, il y a trop d'infiltrés. C'est vrai. Mais nous sommes capables de détecter les infiltrés et de les anéantir. Il suffit tout simplement qu'on parle d'une seule voix. Qu'on soit réunis. C'est l'unification qui peut faire en sorte qu'on détecte rapidement les infiltrés. Mais quand nous sommes séparés, c'est dans la séparation, dans la division que les gens infiltrent plus facilement. C'est dans la division qu'il y a les infiltrés. Quand vous êtes réunis, les infiltrés n'arrivent pas. Comme on dit, quand vous êtes dans une maison et que la porte est fermée, le diable n'entre pas chez vous. Mais si vous commencez à exposer vos problèmes à tout le monde, c'est à partir de ce moment-là que le diable entre chez vous. Donc c'est très simple. Donc c'est pour cela, mes frères et mes sœurs, je vous le dis encore, restez focus dans ce combat. Et le grand rendez-vous est donné le 7 septembre à Bruxelles. Les gens vont parler tout ce qu'ils peuvent parler et tout, mais sachez que nous sommes focus dans le combat. Et vous serez surpris, malgré toutes ces divergences qui sont en train de se passer dans le combat, vous serez surpris de voir que tous les combattants vont se retrouver à Bruxelles. Mais l'essentiel n'est pas que tous les combattants se retrouvent à Bruxelles. L'essentiel, c'est que les combattants se retrouvent à Bruxelles et que soit avant la marche de Bruxelles ou après la marche de Bruxelles, qu'il y ait vraiment une réunion qui va permettre de structurer ce mouvement, le mouvement de la révolution, pour que dorénavant, on ne vive plus toutes ces petites polémiques qui sont en train de se passer dans les réseaux. Parce que tous ces gens aujourd'hui, que ce soit des intellectuels, qui sont en train de se fusiller de gauche à droite de manière interposée, sont des combattants. Chacun dans ce combat a sa petite pierre à apporter à l'édifice. Comme vous-même qui me suivez jusqu'à tard, comme vous-même, parce que vous partagez mes directs, vous commentez mes directs, vous allez sensibiliser les gens autour de vous concernant le message que je vous passe. C'est ça, c'est de cela qu'on parle. Même si un grand professeur faisait un direct que personne ne lui suit, son direct ne servira à rien. C'est parce que vous et moi et le peuple, nous le suivons. Donc, ce qui fait que c'est à nous qu'il s'adresse. Ce n'est pas à lui-même. Je ne parle pas à moi-même, mais je parle à ceux qui m'écoutent. Mais si je parle à ceux qui m'écoutent et moi-même de retour, je n'écoute pas ceux qui me parlent, ça veut dire qu'il y a déjà une cale, il y a une barrière entre nous. Donc aujourd'hui, il faudrait que cette barrière-là soit renversée pour qu'il y ait un aller et retour entre les messages qui vont passer entre le peuple et ceux qui parlent, et entre ceux qui parlent et le peuple, pour que nous puissions vraiment nous mettre sur le même chemin. Sinon, nous serons toujours absorbés par des partis politiques et vous verrez toujours qu'il y aura toujours beaucoup d'infiltrés. Donc c'est pour cela que les infiltrés n'entrent qu'à partir du moment où il y a une barrière. Parce que même si vous êtes de l'autre côté, vous avez une information que quelqu'un est infiltré et vous voulez me le passer, que moi de mon côté j'ai mis une cale parce que je me dis que je suis un très grand combattant. Comment je ferais pour savoir qui est l'infiltré? C'est parce qu'on doit enlever cette barrière entre le peuple et ceux qui se sont mis devant pour permettre que cette communication puisse passer. Parce que c'est la communication en passant que vous aussi, vous nous donnez des conseils, que vous nous remontez les informations, qui fait en sorte que nous redirigeons notre combat. Au début, nous étions dans ce qu'on appelait la résistance, mais c'est grâce à vous, c'est grâce à tout ce qui se passe qui a fait en sorte que nous sommes quittés de la résistance et nous avons marqué un pas et aujourd'hui nous sommes dans la révolution. C'est ce qui fait que vous comprenez aujourd'hui beaucoup de combattants viennent vous dire ils sont révolutionnaires. Ça veut dire qu'ils sont prêts. Parce que nous avons discuté. Nous avons discuté entre nous. Donc la majorité, quand je vous dis la majorité, je ne vais pas vous dire qu'il y a 1-2 personnes, mais si vous connaissez 100 combattants, sachez que sur les 100 combattants, il y a 99 qui sont prêts, qui sont révolutionnaires et qui sont même prêts qu'on arrête même les marches.
et qu'on se passe tout simplement aux actions fortes. Les gens sont fatigués. C'est pour cela la marche de Bruxelles. Vous verrez que la marche de Bruxelles, peut-être après la marche de Bruxelles, on aura encore ce qu'on va appeler l'anniversaire de 1 an de l'élection présidentielle. Bon, ça ne sera pas une marche, ce sera un événement. Mais après ça, vous verrez des choses qui vont se passer si le régime de Paul Biya continue toujours à jouer avec le peuple comme si nous étions devenus de la farine. Parce que Paul Biya, c'est un boulanger. C'est à ce moment-là que vous verrez si ce que nous parlons sur Facebook, est-ce que nous pouvons le pratiquer sur le terrain? Et vous verrez que nous parlons toujours ce que nous pratiquons et nous pratiquons ce que nous parlons. Donc, merci à vous, merci les ACETA. Je vous dis encore merci à tous ceux qui m'ont suivi. C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous, que je prends toujours le temps de vous parler parce que vous m'écoutez. Et c'est grâce à vous que nous aussi, que quelqu'un comme moi, j'essaye de changer dans ce combat. Je vous écoute. Quand vous m'écrivez, moi j'essaie de lire vos messages, même après, quand j'ai fini mes directs. Donc, je ne suis pas là, je ne viendrai plus sur les réseaux dans le sens d'insulter, même si j'ai eu à faire certaines erreurs peut-être dans le passé. Donc, sachez que peut-être c'était sur le coup de la colère. Mais aujourd'hui, après 10 mois que nous sommes dans ce combat, nous avons pris de la maturité et le combat est en train de se construire. Donc, c'est pour cela que je vous dis encore merci, merci, merci et bon samedi, bon week-end à tous ceux qui sont connectés. Bon dimanche à ceux qui sont déjà dimanche chez eux et bonne nuit à ceux qui vont aller se coucher. Mais restez focus sur le combat. Sachez que nous sommes debout, nous sommes devant et rien ne peut ébranler notre détermination pour le renversement de Paul Biya. Merci à vous. Merci.